Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV. On ne le dira jamais assez, de lundi à vendredi, vous avez rendez-vous avec les démineurs. Nous faisons ce pourquoi nous sommes payés entre 10h et 11h52. Nous vous donnons l'information, mais quelle information? Une information en toute convivialité. Nous sommes mercredi, il s'agit de mercredi diaspora. Dans le cadre justement de cette production, nous avons estimé depuis plusieurs mois que ceux des Camerounais qui sont allés à l'étranger ont également leur mot à dire lorsqu'il faudra construire cette grande nation qu'est justement la nation camerounaise. Voilà pourquoi tous les mercredis, nous parlons de la diaspora camerounaise. Ce matin, une problématique nous intéressera. Nous parlerons de l'immigration, mais cette immigration à outrance. Depuis quelques années, nous avons la nette impression qu'ils sont nombreux, ces Camerounais, nombreuses, ces Camerounaises, qu'ils veulent absolument partir. Quel est le regard que vous posez sur l'immigration à outrance au Cameroun? Quelles conséquences dans un tel contexte? De toutes les façons, avec votre rapport et certainement votre accord, nous allons accueillir tout à l'heure la très époustouflante Claudia pour une balade informationnelle. Votre dénonciation du jour vous sera également livrée comme d'habitude. Ne l'oubliez jamais, vous avez 2 canaux pour nous recevoir 5 sur 5 sur Canal Plus International. Le canal 6 est à votre disposition, sans oublier le canal 508, 10h, 11h52. Espace Miné, qui dit mieux? Docteur Assembe, bonjour. Bonjour Pafa ici, bonjour à vos millions de téléspectateurs, bonjour aux abonnés de Espace Miné. Je suis content de vous retrouver, j'aimerais d'abord le signaler. Et en passant, permettez-moi de faire un coucou aux universitaires du centre qui se réunissent dans la localité d'Obala dès aujourd'hui pour une assemblée générale. Je ferai aussi un coucou à une amie très chère qui malheureusement a perdu son papa qu'on accompagnera, on mettra en terre ce week-end. J'ai nommé mademoiselle Mbédéova Olive. Les universitaires du centre se retrouvent du côté de la Léquier. Oui. Au sortir de là, on dira que Paul Biya, Ayop, c'est ça? On ne sait pas encore. C'est pour résoudre des thématiques, c'est pour parler, discuter des thématiques. D'abord, ils veulent se rassembler en une organisation formelle. En plus, ils voudront bien définir les axes, les thématiques par lesquelles les universités pourront contribuer au développement du Cameroun en général et du centre en particulier. C'est de ce type de question pour le moment. Mon problème, c'est le contexte. Le contexte. Le contexte. Et c'est le sémioticien qui parle. Le contexte. Les universitaires du centre se retrouvent où? Dans la Léquier. Et la Léquier, endroit symbolique pour le pouvoir en place. La Léquier. Parfois ici, cette fois-ci, le contexte ne sera pas plus fort que le contexte. Le contexte ne sera pas plus fort que le concept. Le concept restera plus fort. C'est d'abord les universités de la Léquier qui vont se retrouver. Point final. Les universités du centre, autant pour moi. On attend les résolutions. Hein. Je serai là pour toujours commenter. D'ici le week-end, ce sera disponible. Merci d'être là ce matin. À côté de vous, on accueille notre invité permanent. Lui, c'est Alain Dou, colombenguiste du plateau. Alain Dou, bonjour. Bonjour, parfait. Bonjour à mes co-discutants déjà installés. Je salue la grande fratrie. Terrienne de l'émission la plus attendue dans le 10-12 en Afrique. Qui dit mieux? Ah non, absolument pas. Quelqu'un dit mieux? Je ne pense pas. Et sur la chaîne qui caracole et tient à y rester. Bien, je vais profiter de l'occasion pour saluer quelqu'un qui vous a salué, Blirio et toi. Très fidèle téléspectateur à ce programme, je m'en voudrais de ne pas lui faire cette petite salutation télévisuelle. Il est employé au niveau de la commune d'arrondissement de Yaoundé 7, c'est monsieur Longo, Daniel. Voilà, il m'a demandé de vous faire un salut très appuyé, Blérieux et toi, donc je ne voulais pas. On dit bonjour à Daniel. Hein. Voilà, et je salue de même le top management du média et tous les techniciens à l'œuvre avec nous. Pendant que vous nous voyez, eux ils sont là, ils travaillent. Et j'aime toujours aller
voilà, mettre un tout petit peu sur un certain piédestal à chaque prise de parole. Ça, c'est vrai, hein. Parce que la télévision reste une chaîne. Quand nous disons chaîne, les gens ne comprennent pas souvent. C'est une chaîne. Vous ne voyez que Perfecto. Derrière Perfecto, il y a une quinzaine de personnes qui travaillent d'arrache-pied. Il y a les cadreurs, il y a les caméramens, il y a les réalisateurs, il y a les diffuseurs, il y a les éclairagistes, il y a les graphistes, il y a les maquilleuses, etc. Je vous assure, c'est vraiment une chaîne. Mais bon, vous ne voyez que Perfecto. Perfecto, c'est la fin de la chaîne. Accueillons notre consultant, comme d'habitude, hein, alias Castou, celui qui tient tête à certains bombocs du Cameroun. Il reste le dit fils de Boumiebel, descendant de Omiobé. Pierre Blériot, bonjour. Bonjour, parfait ici, merci de m'associer à votre panel. Non, je ne tiens pas tête, je suis sur la vérité, je reste ferme sur la vérité, droit dans mes bottes. Le reste, à chacun d'en juger. Vous savez, les doigts là disent Ngia Moulé Maïbou Kibwanga. Ça veut dire quoi? La force du cœur dépasse la magie. Ngia Moulé Maïbou Kibwanga. Donc, la vraie magie, la vraie force est dans le cœur. Tout à fait. De l'homme. Donc, c'est ça. Le reste, merci, on peut s'en passer. Permettez-moi de souhaiter joyeux anniversaire à un fidèle téléspectateur depuis Douala. Oui. Il se nomme Gimbus Makang Christian. Il a 1 an de plus aujourd'hui. Il m'a saisi hier. Vous savez, dès que quelqu'un vous écrit et vous dit qu'il est fidèle téléspectateur de Espace Miné, vous ne faites pas autre chose que de lui souhaiter joyeux anniversaire si vous le pouvez. Donc, Gimbus Makang Christian. Gimbus, ça veut dire sang derrière, celui qui... Sang derrière. Oui. Oh, oui. Makang veut dire la magie. Ah bon? Bwanga. Ces noms-là sont compliqués. Oui. Gimbus Makang. Donc, sang derrière, magie. Oui, Gimbus Makang, Christian. 1 an de plus aujourd'hui, voilà. Je préfère ma limitation d'anniversaire. Joyeux anniversaire, cher frère. Et le reste, c'est entre ton Dieu, ton cœur et toi-même. Moi, j'arrête de souhaiter des choses aux gens. Chacun est ce qu'il est. Chacun récolte ce qu'il fait. Parce que quand nous sommes dans le noir, Dieu nous voit. Quand nous sommes dans la lumière, les hommes nous voient. Merci. Joyeux anniversaire, cher frère. Merci Pierre Blériot. Je vous suggère d'ailleurs de garder le microphone comme d'habitude cette fois-ci pour nous livrer une autre sagesse matinale. Alors faites très attention à celle-ci. Si un mendiant vous rencontre là où il va mendier, il conclut que vous êtes là pour les mêmes raisons que lui. On peut reprendre. Si un mendiant vous rencontre là où il va mendier, il conclut que vous êtes là pour les mêmes raisons que lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un mendiant vous rencontre là où il va mendier, il conclura sans réfléchir que vous êtes là pour les mêmes raisons. C'est humain d'interpréter, chacun interprète en fonction de ses besoins, de son niveau. Mais voici le piège. Beaucoup jugent sans chercher à comprendre. Ils pensent savoir qui vous êtes, où vous allez, pourquoi vous faites ce que vous faites. Ils vous enferment dans leurs propres limites. Parfait, ici. Si quelqu'un est allé mendier, par exemple, c'est un DG, il vous trouve là-bas, il dit que Parfait était aussi là-bas pour demander. Ben, lui, je ne sais pas pourquoi vous êtes là. Mais comme lui, il est venu mendier, d'accord? Il se dit que tous ceux qui sont venus là sont venus pour les mêmes raisons. Tout à fait. Les gens ne voient pas très souvent au-delà de leurs propres limites. Et cette sagesse ouvre à autre chose. Quand vous voyez les condamnations dont certains sont victimes ou les stigmatisations, tel est dans les sectes et il tue les gens parce qu'il a une grosse voiture. Parce que dans la tête de celui qui est fondamentalement pauvre, il faut bien comprendre mon français. Pas pour vous, je dis. Parce qu'il y a des gens fondamentalement pauvres. Il a refusé d'être riche dans sa tête. Donc s'il voit parfois avec une grosse voiture, c'est la magie. Il y a quelque chose de sale. Tout à fait. C'est-à-dire on ne pouvait pas avoir créé les voitures pour que les gens puissent les avoir. Non. On a créé les voitures pour que les gens fassent des saletés pour les avoir. Très bien. Merci Pierre Blériot pour ces éternelles sagesses matinales. Dites aux autres que cela a déjà commencé 10h, 11h52. Espace Miné.
Claudia Ancha, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Minier qu'on retrouve nombreux ce mercredi Diaspora. Ça va? Plaisir. Ça va très bien. Mercredi Diaspora. C'est pour ceux qui sont allés en bain. Nos amis benguistes. J'avais envie de wattiser un peu ce matin. Tu avais envie de wattiser déjà. Est-ce que tu as... Après, Alain Douk sur le plateau, c'est quoi? Bonjour Claudia. Bon, parfait, ici, lui, c'est la voix journalistique. Bonjour Claudia. Bonjour, parfait, ici. Jamais, je fais jamais ça. Jamais. Est-ce que la voix au manga parle comme ça? Jamais, jamais. Claudia, à la télé, on casse un peu le rythme. On se comporte. Mais sérieux, Tu connais le village d'Alain Douk? Non. C'est des villageois, mais quand Alain si nous sommes là. Mais il Voilà, dur. En fait, le rire est jaloux de ta voix. J'apprécie, Ah, non? vous m'y êtes même pas wattiser la voix. Non, si tu vois un Bassa wattisé, c'est qui n'est pas né chez les Bassa. Merci, Claudia. Merci parfait. d'être encore là ce matin. Claudia, vous nous amenez au niveau des kiosques. Et là, je vous pose une question. Que disent les journaux? Parfois ici, voici les événements qui ont marqué l'actualité au Cameroun ces dernières 24 heures. À la une ce mercredi avec le quotidien Info Matin, on parle de résilience, conformité et durabilité du cacao. Cameroun et World Cocoa Foundation pour un plaidoyer efficace. L'audience du ministre du Commerce, Luc Magloire Mbargatangana, a accordé ce 19 août à Yaoundé au président de cette organisation internationale, Chris Vincent, a permis aux deux personnalités d'échanger sur les défis majeurs auxquels fait face le marché du cacao au niveau mondial. Lire la page 3 pour en savoir davantage sur cette actualité. Le cri hebdomadaire La Météo nous propose deux informations en grande tribune. D'abord, ce halte à la manip, le progiciel Aigle n'est pas en panne. Le Minfopra a fort heureusement ce 19 août, à travers un communiqué de presse, assuré et rassuré l'opinion publique nationale, non sans tordre le cou à l'entox. Cette prompte réaction de Joseph Lé fait suite aux fake news publiées ce même jour par le lanceur d'alerte Boris Berthold sur sa page Facebook et curieusement relayée sur les réseaux sociaux. Au bas d'une de ce journal, précisément en page 4, vous lirez cette actualité concernant la mine d'or de Borguéné. Le Minmit a accordé le permis d'exploitation à Kamiko SA. C'est à la faveur d'une cérémonie présidée ce 19 août à Yaoundé par le ministre par intérim des mines, de l'industrie et du développement technologique, professeur Foucault Gentry, pour démarrage des travaux sur le site. Et nous parlons à présent de la présidentielle 2025 avec le messager, le sceau de l'inégalité. Le candidat Akire Mouna vient de déposer une requête devant le Conseil constitutionnel pour faire constater l'inéligibilité de Paul Biya. L'état de santé du président sortant est selon lui incompatible avec l'exercice du pouvoir. Apprend-on le quotidien Mutation est également au parfum de cette actualité. Ici, on parle plutôt de gouvernance du Cameroun par procuration. Georges Alain Beyemo s'interroge, recevable ou irrecevable? Maître Akire Mouna, candidat à l'élection présidentielle, saisit donc le Conseil constitutionnel afin de demander la disqualification du candidat investi par le RDPC pour incapacité physique et cognitive et dépendance avérée vis-à-vis d'une personne ou groupe de personnes. L'audience se tient vendredi prochain. Le jour est en kiosque ce troisième jour de la semaine. Ce journal qui nous permet donc de changer d'actualité. On parle ici d'enlèvement de Zizangué. Annie Florentinga implore l'aide du gouvernement. La maman des 5 enfants kidnappés par les hommes armés sollicite l'aide du président de la République et de l'ensemble des Camerounais. Le témoignage effroyable d'une dame en détresse est donc à découvrir en page 2 de ce journal. Le du Sahel, le quotidien d'information régionale du Nord Cameroun nous amène du côté de Ngaoundéré Garoua. Les travaux d'urgence sont engagés sur le pont de Bana. Le récit est à lire en page 7 de ce journal paru en kiosque ce matin. Le quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune parle ce matin de la 9e conférence de Tokyo sur le développement de l'Afrique.
Marie-Claire Nana nous apprend que le Cameroun est présent. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dion Ngouté, est arrivé dans la capitale japonaise hier pour porter la voix du pays à cet événement où il représente le président de la République, Paul Biya. Lire donc le récit de l'envoyé spécial de Cameroun Tribune en page 2. L'économie quotidienne des Thierry et Coty parle ce matin de la zone SEMAC. Les actifs sous gestion ont franchi la barre de 959 milliards de francs CFA. 5 sociétés de gestion de portefeuille ont dominé le marché au cours de l'année 2024 avec en tête Harvest Asset Management, apprend-on en page 3. Je clôture cette revue de presse avec Caporal Info. Au-delà de l'info, nous impactons présidentielle 2025 des anciens ministres de Paul Biya, désormais chouchou des opposants du jamais vu, point d'exclamation, et je m'en vais vous lire le résumé en page 4. Tels sont donc les propos du journaliste Jacques Bayoglok, directeur de publication. Dans une déclaration rendue publique, le spécialiste en communication s'étonne de ce que Issa Tiroma et Bello Bouba, jadis considérés par une certaine opposition comme étant comptables du bilan du renouveau, sont curieusement célébrés et adulés par ceux-là même qui les critiquaient hier. L'homme de médias estime qu'il ne suffit pas d'avoir été ministre d'un gouvernement pour être un opposant crédible. Il pense qu'il est incongru de prétendre vouloir remplacer Paul Biya par l'un des anciens fidèles serviteurs, car ce sera du pareil au même parfait ici. Merci, Claudia, pour toutes ces informations fraîches parues donc, en kiosque au Cameroun. Nous nous disons à demain 10h. À demain 10h, bonne suite d'émission parfait ici. N'oubliez jamais le conseil, Claudia. Petite Claudia, tout ce qui brille n'est pas or, ma petite reste très très prudente. Merci. En face de vous, vous avez un monsieur là qui s'appelle Nobissier. Vous faites précéder des professeurs. Professeur Claude Nobissier, bonjour. Bonjour, monsieur Parfait ici. Bonjour à vos millions de téléspectateurs et désolé pour le retard que j'ai accusé aujourd'hui. Ah, les téléspectateurs ne le savaient pas. Ah, mais... Comment vous allez? Non, je vais très bien, je vais très bien. Vous êtes en vacances? Oui, on est en vacances depuis le 31 juin. Ça fait pratiquement 3 semaines aujourd'hui. Bientôt, vous allez reprendre. On va reprendre dans 3 semaines pratiquement. Dans 3 semaines pratiquement. De toutes les façons, l'actualité est abondante. Alain Douk, docteur Assembe, Pierre Blériot, Onyamec. Je commence par le quotidien Le Jour qui revient sur cette forte actualité au Cameroun. Et depuis que cela est arrivé, nous étions en train de recouper. Il s'agit de ces personnes qui ont été enlevées du côté du Grand Nord du Cameroun par des gens sans foi ni loi. On parle d'un enlèvement de 16 personnes, mais un cas est particulièrement préoccupant. Pierre Blériot, il s'agit du cas de la dame, cette compatriote Annie Florentine Nga, qui a vu ses 5 enfants enlevés. Il paraît qu'un de ces enfants aurait déjà été tué par les ravisseurs. Naturellement, ces personnes, ni foi ni loi, demandent de fortes rançons. Pour l'instant, Annie Florentine Nga implore l'aide du gouvernement. Malheureusement, depuis pratiquement une semaine, ce gouvernement n'a pas fait de sortie concernant cet enlèvement. Pierre Blériot. Oui, moi-même, je n'ai pas parlé de cette affaire depuis. Et je pense que le gouvernement a bien fait de ne pas faire de sortie. Et pourquoi? C'est une affaire qui doit se gérer avec une certaine discrétion. Vous voyez, quelquefois, nous pouvons aggraver des situations. Les ravisseurs sont partis d'une situation où ils conditionnaient l'arrêt de leurs hostilités par le versement d'une somme de 50 millions. Aujourd'hui, ils sont à 5 millions. Ça, c'est des informations. Des choses se manœuvrent. Mais vous savez, vous dites que c'est des gens sans foi ni loi. Tout à fait. Moi, j'ai déjà été agressé à la matiette et ma compagne a été violée. Des fois, vous n'avez même pas le droit de leur faire même un compliment. C'est-à-dire que vous ne savez pas ce qui peut les énerver. Je vous parle là d'une situation. C'est des gens souvent dans des états... Vous pouvez dire pardon, il interprète ça très mal. Il dit que tu as voulu... Peut-être le silence. Le silence. Elle est dans une situation particulière parce que 5 de ses enfants ont été pris dans cette affaire.
Et on lui a envoyé l'information selon laquelle, on a fait parler sa fille, l'information selon laquelle son premier fils a été tué et jeté. Vous comprenez que c'est grave. Très grave. Vous pensez qu'une question de 5 millions peut dépasser le gouvernement? Non. Je ne parle même pas de gouvernement. Des individus simples pourraient déjà avoir... Donc, si on parlait là je voyais que j'hésite même. Parce que ces gens-là, vous ne savez pas comment leur mentalité évolue. J'ai vu des gens qui ont lancé des quêtes et tout. Je ne suis pas totalement d'accord. Pourquoi? Ces quêtes seront dirigées vers qui? Vers les ravisseurs. Oh, d'accord. Parfait ici. Les pays qui ont connu ce genre de choses pourraient nous donner des leçons. Si vous commencez à faire publiquement des quêtes pour les ravisseurs, vous allez produire un effet inverse. C'est-à-dire que vous allez pousser plus de ravisseurs. Je ne dis pas de ne pas payer. On demandait pour le sous-préfet des centaines de millions. Tout à fait. Les gens ne se demandent pas comment ça a été dénoué. Mais est-ce qu'on communiquait? Le sous-préfet est revenu. Je dis, 5 millions, je dis que le ministre Issa Thiro m'a envoyé 500 000. Il aurait pu envoyer 5 millions. Mais je dis que nous faisons attention. Moi, je parle du cas de cette femme-ci qui a encore... J'espère qu'ils ont menti à avoir tué le premier. Vraiment, je veux espérer, je ne veux pas penser ça. Mais les 4 autres, il faut y aller avec beaucoup de tact. Très bien. Beaucoup de tact. Professeur Claude Noubissier, vous êtes également, une fois de plus, dans votre élément, hein, parce que vous êtes psycho-sociologue. Pierre Bleureux parlait tout à l'heure de l'état d'esprit de ces personnes sans foi ni loi, surtout dans ce genre d'opération. Nous ne savons même plus qu'est-ce qu'il faut leur dire, comment il faut les aborder, ainsi de suite. Mais pour l'instant, quand même, une compatriote est en détresse, elle est en larmes. Elle n'est pas seule, puisque je parle de 16 personnes qui ont été enlevées. Bon, une certaine opinion pense que le gouvernement, pour l'instant, fait la sourde oreille. Mais Blériot, lui, pense qu'il faut agir avec tact. Je suis d'accord avec M. Blériot. Parce que vous savez, la psychologie des ravisseurs, des terroristes, des tueurs en série, c'est presque la même. Il s'agit des gens qui sont sous le contrôle le plus souvent des stupéfiants ou encore des substances psychoactives. Tout à fait. Et lorsqu'on parle des substances psychoactives, comme ça s'est dit, il s'agit des substances qui ont des capacités de détourner l'individu de ses sentiments, de ses émotions, de ses pensées et de ses croyances. Le sujet est sous l'emprise des drogues, sous l'emprise de ces substances-là. Il n'agit plus comme un être humain normal. C'est pourquoi je suis d'accord pour les stratégies. Je suis également d'accord, allant dans le sens de M. Blériot, sur le fait que stratégie mais urgence aussi. Il y a une urgence, parce que connaissant la psychologie de ces gens-là, ils sont comme les preneurs d'otages. Oui, parce que plus le temps passe, plus peut-être la dynamique monte. Plus ils se lassent, plus ils disent qu'il faut passer à autre chose. Et pour passer à autre chose, il faut liquider ce qu'ils ont brûlé. Et parti. Bon, pour dire que l'urgence, c'est d'intervenir. Et moi, j'ai fait une formation là-dessus. Comment on intervient. Je suis expert en victimologie et psychotraumatologie. Ça, vous ne le savez pas. J'ai passé 2 années de ma vie en Belgique pour me former sur cette question. C'est-à-dire qu'actuellement, face à ces gens-là, qu'est-ce qu'on fait? Il faut céder. Ah bon? Il faut céder. Mais quelqu'un me dira que il faut céder. On ne cède pas face non, au terrorisme. Non, on dit qu'on ne cède pas, mais il faut céder. Il faut céder. Il faut dire qu'on n'a pas cédé. Face à ces gens-là, il faut d'abord céder. Parce que, comme M. Blériot l'a dit tout à l'heure, si quelqu'un est chez toi et dit qu'il va découper ta femme et tes enfants, tu ne dois pas te mettre à entrer en conflit avec lui. Tout ce qu'il dit, même si c'est une sottise, tu acceptes d'abord. Bon, face à eux... Il ne faut pas le contredire. Ceux qui m'ont agressé ont pris mon argent. Bon. Ils ont montré à ma femme que tu vois, nous on a l'argent. Mais je n'avais pas le droit de dire que vous venez de prendre mon argent. Non, vous ne pouvez pas. La psychologie des preneurs d'otages et des terroristes, c'est une psychologie de personnes qui sont ils sont des psychotiques, sont des psychopathes. En fait, ce sont des malades. Ce sont des malades mentaux, à des registres trop élevés en psychologie. Parce qu'il y a des registres quand même primaires, secondaires et tertiaires. Mais ils ont atteint un certain niveau où vous ne leur dites plus rien. Ils n'ont pas les sentiments que vous. Ils n'ont pas les mêmes sentiments que vous. Pour eux, c'est qu'ils ont besoin de leur argent. Que doit faire le gouvernement? L'urgence du gouvernement, c'est d'être stratège, comme l'a dit M. Blériot, c'est-à-dire d'intervenir, d'être en communication.
il faut être en communication avec les ravisseurs. Ils peuvent même se fâcher parce que tu allais dire que tu communiques Oui, avec eux. il faut être stratège quand on communique avec eux. C'est-à-dire il faut d'abord créer la communication avec ces malfrats-là. Il faut être en communication parce que l'absence de communication est beaucoup plus dangereuse. Non, hey. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Il faut communiquer avec eux. Et communiquer avec eux sans leur faire la pression. C'est-à-dire que, mais c'est vrai que parfois ils exagèrent. Mais il faut quand même leur envoyer quelque chose. Il faut leur envoyer de l'argent. Cette femme en a 5. Je ne voudrais pas entrer dans la détresse, dans son psychisme, pour savoir dans quel Elle état. est même trop forte. Je ne veux pas entrer pour savoir. Beaucoup de personnes seraient déjà décédées. Ouais. Je vous assure, on vous dit qu'on a pris, moi j'ai 5 enfants. Si on me dit là qu'on a kidnappé mes 5 enfants, moi-même qui suis psychologue, je ne suis pas sûr qu'ils vont résister. Parce que c'est un ensemble de pressions structures qui les a pris. Des individus sans froid, sans loi. Des individus qui, pour eux, tuer, ils ont du plaisir à tuer, monsieur Pafa, ici. Il y en a qui ont du plaisir à tuer, à décapiter. Ils sont heureux d'en voir plus, de voir du sang et de chercher toujours en avoir plus. Bon, pour dire que la réalité, c'est que moi, j'ai dit, l'intervention du gouvernement doit être une intervention urgente, mais stratégique dans le sens où ne peut-être pas exposer les actions qu'il est en train de mener. Très bien. Pour que l'urgence soit que ces gens qui sont kidnappés soient libérés, M. Pafa, ici. Alain, donc, le Cameroun a donc ce sérieux problème. Il faut aussi dire qu'il y a quelques années, je pense une dizaine d'années, si mes souvenirs sont exacts, une famille française avait été enlevée au Cameroun et on avait vu comment le gouvernement s'est déployé pour qu'on puisse retrouver cette famille française et par la suite, elle a d'ailleurs été reçue au Palais de l'Unité par le président de la République et son illustre épouse. Pour l'instant, nous parlons de 16 Camerounais qui sont enlevés et il y a une dame qui a vu ses 5 enfants kidnappés dans le cadre justement de cette opération. Que faut-il faire? Je n'aimerais pas être à la place de cette dame. En réalité, moi, je vais déjà prendre à contre-pied un tout petit peu ce qui se dit jusqu'ici. Vous savez, on a eu plusieurs situations dans ce pays où le gouvernement a communiqué sur le tard, où on a reproché au gouvernement d'avoir fait montre d'un certain cynisme situationnel. Et c'était à raison. Quand on parle de communication, il ne s'agit pas forcément de communication opérationnelle. Et là, je suis d'accord avec vous. Sur les opérations, le gouvernement doit rester silencieux. On ne dit pas ce qu'on fait, parce que ça peut avoir des effets totalement retors. Mais, il y a une communication, celle qui repose sur l'empathie, la sollicitude, démontrer aux gens qu'ils comptent et qu'on est avec eux dans le tourment qu'ils sont en train de traverser. Ça manque. Et vous n'allez pas aller me dédouaner le gouvernement à ce niveau-là. C'est pas possible. Et on a toujours fait dans ce pays ce reproche au gouvernement à ce niveau-là. Ça fait cynique. Il faut arrêter avec ça. Le gouvernement doit se remettre en question à ce niveau-là. Bien. Maintenant, pour la communication opérationnelle, le gouvernement doit rester quiet. Communique pas. Même s'ils sont en train de faire quoi que ce soit, en ce sens, ça doit rester secret. Ce qu'on attend au final, c'est le résultat. Et je peux vous dire, là, nous le savons tous, dans ce pays, ne doutez pas de la force opérationnelle de nos services de renseignement, de nos services de défense. Pour ça, je vous dis, même si nous sommes dans une situation quasi marasmique, je vous dis que ça, c'est la chose qui fonctionne le mieux. Ne vous amusez pas avec ça. Dans ce pays, ça fonctionne. Donc, je suis sûr qu'ils ont ce qu'il faut pour résoudre le problème. Et j'espère véritablement qu'ils vont le faire. On aura certainement dans les prochains jours des résultats. Maintenant, dans le traitement de cette actualité très triste, je remarque quand même qu'il y a des confrères qui disent, parfait, il faut le dire, ils attribuent cette histoire à Boko Haram. J'en doute. Moi, j'en doute. Vous savez, l'extrême nord, le Grand Septentrion, a été l'objet pendant de nombreuses décennies d'un phénomène appelé le phénomène de coupeurs de route. Tout à fait. C'est des bandits de grands chemins, demandeurs et qui demandaient des rançons d'otages. Oui. Moi, j'ai l'impression, excusez-moi, que nous sommes là dans un regain de cette activité-là. Et non pas dans Boko Haram. Et les connexions, ce qui se dit en arrière-plan par rapport à cette activité-là dans le Grand Septentrion n'est pas forcément beau. Donc j'invite ici le gouvernement à refaire ce qu'on a fait il y a quelques années pour que le phénomène en question soit à nouveau écrasé. Moi j'ai l'impression que c'est le phénomène en question qui revient. Boko Haram venait demander, vous savez qui sont les financeurs de cette hydre-là, islamique, terroriste.
rançon de 5 millions, etc. Je ne pense pas. Ça, c'est des grands bandits qu'on avait à l'époque qui veulent refaire sortir la tête de l'eau, etc. Il faut couper cette tête très rapidement et que ce phénomène reste militaire pendant toutes ces années. Moi, c'est mon avis. Merci, merci Alain Douk, docteur Assebe. Nous osons croire que le gouvernement effectivement est à pied d'œuvre pour que ces familles-là puissent retrouver le sourire. Parfois, ici, je vais aller à la suite de M. Ndouk. Effectivement, il faudrait que le gouvernement se fasse un peu plus insistant, surtout sur les questions de sécurité. Parce que on parlait de contexte tout à l'heure. Dans cette zone, il y a un regain d'insécurité. Et si la proximité avec la frontière nigériane laisse penser à Boko Haram, peut-être c'est pour ça qu'on a pensé à Boko Haram, parce que c'est juste à la frontière, il ne va pas sans dire qu'il faut rappeler que le phénomène de coupeur de route a été très très important dans cette zone. Bon, qu'est-ce que le gouvernement devrait faire? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Bien sûr, ils ne vont pas nous dire, mais je suis certain qu'il y a forcément les négociateurs du gouvernement qui sont à pied d'œuvre, même s'ils ne communiquent pas là-dessus. Mais la famille, vous avez évoqué la famille des Fourniers, la famille française à laquelle vous avez fait allusion tout à l'heure. Nous aurons souhaité, nous aurons espéré que le gouvernement communique autant, au moins pour rassurer le peuple, parce qu'au-delà, ce qui va au-delà, c'est rassurer le peuple. Il faudrait que le peuple ait l'impression que face à de telles situations, ils sont protégés. Et le gouvernement, en restant silencieux, ne nous donne pas cette impression. C'est pour ça que le peuple, en général, au Cameroun, se sent abandonné. C'est en ça que c'est important, comme M. Ndouk disait, que c'était important pour le gouvernement de communiquer. Il faut à tout prix faire quelque chose. Il y a une communication, au moins pour rassurer les populations. Nous attendons notre gouvernement qu'il nous dise que si, quoi qu'il arrive, je suis là. C'est en ça qu'on attend le... Très bien. Oui. Merci. Il y a le professeur Lubissi qui veut absolument ajouter une ou deux choses. En une minute, professeur. Merci beaucoup. Juste pour dire qu'il est urgent de créer une cellule médico-psychologique pour les familles de ceux qui ont été kidnappés. Parce que si on s'amuse, le nombre de morts va aller croissant parce que ces gens-là ont besoin d'être assistés psychologiquement, ont besoin d'être assistés médicalement. C'est ce que je voulais dire, juste pour que le gouvernement se sente interpellé. Une fois de plus, créer une petite cellule quelque part où on met tout le monde et on communique beaucoup plus avec cela. De toutes les façons, c'est la situation actuelle du côté du Grand Nord au Cameroun, cet enlèvement de 16 personnes. Nous prions le Seigneur et nous demandons au gouvernement de la République de manière très humble de faire ce qu'il a souvent eu à faire lorsque des Camerounais ont parfois été enlevés. Nous voulons que ces familles retrouvent tout simplement le sourire. À tout de suite pour la suite. Nous repassons le micro à Pierre Blériot-Niamey, que cette fois-ci, pour la dénonciation de ce matin. Alors, parfois ici, je voudrais dénoncer ces enfants, élèves devenus étudiants, qui créent beaucoup de peine et des dépenses supplémentaires à leurs parents du fait des caprices. Parfait ici, le gouvernement est en train de créer des universités d'État dans chaque région. Et vous avez des enfants qui ont la filie de Yaoundé et de Douala. Quelqu'un est à l'Est, il y a déjà une université à l'Est, il veut aller faire son université, la même filière à Douala. Ici. Il faut que les parents prennent des dispositions pour le loger à Douala. Et ainsi de suite. Je dis, ça c'est des plaintes des parents. Les parents me demandent, est-ce que l'université de Berthois est une université au rabais? Au rabais.
Est-ce que l'université de Boloval, parce que les gars du Sud veulent venir à Soa, est-ce que, ainsi de suite, pour des filières qui existent là-bas. Et vous pouvez imaginer, parce que vous connaissez comme moi, le coût de l'entretien d'un étudiant qui est hors de la ville de ses parents. Tout à fait. Pour des parents aux revenus modestes. Et comme vous savez, chaque parent veut que son enfant réussisse. Quand l'enfant a déjà eu le bac, il est un peu le petit dieu de la famille. Il ne faut pas l'énerver. Pendant les congés, même, il ne faut plus beaucoup le commissionner. Parce que c'est le gars là qui ira à l'ENAM. Il va sauver la famille. Donc, tout ce qu'il dit. Maintenant, on peut même affamer ses autres frères. Parce qu'il faut que lui réussisse. Donc, j'interpelle la bonne conscience de ces enfants. Et je leur dis que ce sont les mêmes enseignants qui sont dans ces universités. D'ailleurs, ceux qui étaient déjà dans les universités que vous appréciez, qui sont très souvent détachés. Et on recrute de nouveaux qui ont la hargne et la fougue de montrer leurs preuves. Donc, ce n'est pas des Bon, les infrastructures ne sont peut-être certainement pas encore au point, mais toutes les autres universités ont démarré de la sorte. Si vous n'occupez pas vos universités, elles ne prendront pas de l'ampleur. Et soit a commencé dans les petits lycées. Comme une salle de... Comme les lycées, non, c'était disséminé un peu partout. Les salles de Léguin. Les salles de... Ainsi de suite. Ils étaient même encore chez nous, les papas ici, nous volaient les salles à Yaoundé 1. L'université Yaoundé elle-même a commencé. Donc, maintenant, soit est quelque chose. C'est ainsi. Très bien, merci. Alors, Alain, donc, ces jeunes bacheliers qui se prennent quand même trop la tête, ils sont subitement des chouchous dans nos familles. Ils sont pour la plupart très exigeants. Quelqu'un a eu son baccalauréat dans les brousses de l'Est, alors qu'il y a une université. Non, il faut leur parler comme ça. Alors qu'il y a une université à Bertois, et le monsieur dit non, il veut venir à Soa. Il veut venir à Soa. Et il dit Soa ou rien. Et ça coûte les yeux de la tête aux parents. Qu'en faut-il faire? Bah écoutez, beaucoup font ça simplement pour se la raconter. Et d'aucuns aussi le font simplement par désir d'indépendance. Ouais. Parfois, ils veulent quitter la férule parentale pour être loin. Pour aller faire des mauvaises choses. Les grands garçons et les grandes filles, etc. Bon, mais Napoléon Bonaparte disait bien, c'est la main qui donne, qui ordonne. Si c'est moi qui donne, je te dis comment ça fonctionne. Donc, on ne cause pas. Je te dis que c'est comme ça que ça va fonctionner. Il y a des gars qui disent que je ne pardonne plus à l'école. Il ne parle pas. Oui. Bon, est-ce qu'il y a un problème? Ne parle pas. Non. Tu n'as pas saisi la problématique. Le père est là-bas à l'Est. Lui compte sur l'enfant là. Non, mais c'est très grave. Le futur sauveur de la famille. Il ne faut pas qu'on arrive à cette espèce de dirigisme émotionnel. Que l'enfant se met à piloter les parents. Et les enfants sont très forts dans ça. Les parents doivent veiller quand même sur un minimum d'autorité sur les enfants. C'est pas toi qui payes. On ne va pas se mettre là, c'est assez compliqué. Il y a peut-être tes frères et sœurs qui sont là sur place, eux aussi avec leurs besoins. Toi, tu vas aller loin où il y aura déjà la chambre à louer. Oh, tu peux être là, tu fréquentes. Tu dors dans ta même chambre là. Dans ta même chambre. Et il faudra te chercher à manger. Les indépendants, s'ils veulent qu'il va pouvoir recevoir ses petits des week-ends et tout, un peu plus tranquillement. On repasse la parole au psychosociologue, une fois de plus dans son élément. Parce que là, la psychologie intervient encore. Mais c'est quoi cette affaire? C'est ce nouveau style des jeunes bacheliers qui sont subitement très exigeants, alors que habituellement, les parents n'en ont pas. Et ils font une sorte de chantage aux parents. Et tu vas même te dire, moi, c'est l'université catholique. C'est l'université catholique. On demande des millions là-bas à l'université catholique. Alors qu'il peut aller à côté, on paye 50 000 francs. Alors, comment les parents doivent aborder ce genre d'enfants? Ou alors, il faut encore céder à ces caprices de petits bacheliers? Merci beaucoup pour la question. Moi, je vais dire, en citant Joseph Ngoué dans La Croix du Sud, une tirade de Suzanne s'adressant à Judith qui venait d'avoir son succès, de réussir à son examen. Et elle lui dit ceci: le succès exalte notre imagination et nous rend parfois téméraires. Ouais. Je pense que ces enfants sont dans la témérité. Ils sont téméraires, ils se voient tout permis, ils croient qu'ils sont au-dessus de tout, comme l'a dit M. Blériot. C'est-à-dire que maintenant, ils sont comme des petits anges. Mais il va falloir que les familles fassent trop attention parce qu'on ne cède pas à tous les caprices des individus, surtout des enfants. Et je suis très content parce que M. Blériot a dit c'est
ce sont les caprices. On ne cède pas à tous les caprices. Il faut expliquer la situation aux enfants. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le revers en psychologie. Ces enfants qui sont tellement capricieux ont parfois des intentions extrêmement négatives. Alors, dans le cadre des intentions suicidaires. C'est pourquoi je voudrais qu'on prenne ce sujet, que ça soit un débat convivial et familial. Que les familles prennent des dispositions pour pouvoir expliquer la situation aux enfants et se rassurer que les enfants ont compris. Parce que moi, je suis appelé plusieurs fois depuis un certain temps pour les cas de tentatives de suicide. Vraiment, monsieur le psychosociologue, quand moi j'entends ça, ça me dérange beaucoup. Ça doit vous déranger. Attends un peu, moi je n'avais jamais eu ce genre de débat avec mon père. Ça doit vous déranger. Mon papa venait et il t'informait que l'année prochaine, tu vas aller à l'école à tel endroit. C'était une information, ce n'était pas un débat. Et moi, je ne comprends pas comment je pourrais avoir ce genre de débat avec papa. Mais ton père était ton père. Non, en fait, là, ce qu'on doit comprendre, c'est... Si tu as engagé ce genre de débat, ça devait très mal tourner. Hein? Ça devait très mal tourner. C'est la nouvelle forme d'éducation que nous donnons à nos enfants aujourd'hui, où ils sont comme nous, ils sont plus parents que nous-mêmes. Nos enfants. Mais finalement, ce sont les enfants que nos parents. Oui, nos enfants sont comme nos parents de nos jours. Ça dépend du style d'éducation qu'on leur a donné. Si on leur a donné une éducation centrée sur la rigueur parentale et qu'on leur dit que, mon cher ami, aujourd'hui, toi, tu dois aller à telle université, il n'y a pas de négociation. Mais ce que je dis, ça dépend des parents et des familles. Si la famille a pris souvent l'initiative de traiter l'enfant de manière à lui donner trop de pouvoir et de manière beaucoup plus excessive, il est important de négocier avec lui. Il est important même de discuter. Une négociation, pas dans le sens de lui dire qu'on accepte tes caprices, mais dans le sens de lui dire que tes caprices-là doivent avoir des limites. Voici ce qui est plus urgent pour toi. Et comme l'a dit, peut-être faudra le rappeler, le fait de créer des universités dans toutes les régions, c'était pour éviter certains types de problèmes comme ceux des logements, comme ceux des déplacements, comme ceux de la distanciation vis-à-vis des parents et des enfants. Parce qu'on peut imaginer les dérives comportementales associées à ce genre de distanciation. Quand les enfants sont très loin de l'autorité parentale, ils font ce qu'ils veulent, comme ils veulent et n'importe comment. Et les conséquences sont là. Beaucoup d'enfants décèdent, beaucoup consomment des drogues. Je vous prends les cas. Moi, je les reçois dans mes cabinets. Beaucoup décèdent, beaucoup sont dans les drogues. Tout à fait. Je ne peux pas vous citer le nombre de cas seulement des enfants ici à Yaoundé qui sont allés à soi et qui sont entrés dans la prostitution, qui sont entrés dans la drogue. Aujourd'hui, les parents sont en détresse, les familles sont en détresse. C'est ce qu'il faut expliquer à ces enfants. Il faut leur dire qu'au jour d'aujourd'hui, la nouvelle forme de société dans laquelle nous vivons, c'est une forme de société qui est violente. Et pour lutter contre cette violence, il faut une autorité parentale solide. Le fait que les enfants soient loin de leurs parents, c'est un handicap pour leur construction comportementale, la construction de leur personnalité. C'est ce débat qu'on doit avoir avec les enfants. Très bien. Surtout lorsqu'on a affaire à des enfants ultra capricieux comme ceux que nous avons aujourd'hui. Parce que ne pas faire ce genre de débat, malheureusement, je ne voudrais pas que ce soit le cas de certains, beaucoup d'enfants aujourd'hui sont dans la négligence de la vie, ils n'ont pas les mêmes bases éducatives que nous avons reçues. Pour eux, la vie est devenue tellement légère que ce dont la mort est devenue comme un jeu. On n'a pas reçu ce genre d'éducation. Bon, et il ne faudra pas que les familles perdent des enfants. Voilà. C'est donc pourquoi j'ai dit qu'il faut négocier. Pas négocier dans le sens de se mettre à plat. Voilà, mais négocier dans le sens psychologique, d'expliquer à l'enfant. De sensibiliser, de conscientiser, de leur dire qu'au jour d'aujourd'hui, tu as 18 ans, ma fille. Moi, j'ai ce cas, je ne sais pas si M. Blera lui a pensé. J'ai ma petite cousine qui m'a fait part d'une situation pareille. Elle est veuve. Elle a Douala avec son enfant. L'enfant a eu le baccalauréat et ne veut pas s'inscrire à Douala, veut plutôt aller à soi. Moi, je lui dis que moi-même qui suis ici à Ouidé, si tu me dis que tu dois inscrire ma propre fille qui a fait la session anglophone, voilà, aller à soi, moi j'ai refusé. Je lui ai dit, viens à Yaoundé. Parce que je suis sûr d'avoir un contrôle parental sur elle. Je suis que le soir quand elle rentre, je suis qu'elle est à la maison. Je suis que quand elle m'appelle, elle peut pas être chez son gars, m'appelle pour que papa, je suis à la maison, elle lit mes leçons alors qu'elle est chez son gars. C'est impératif ce genre de contrôle de nos jours. Surtout en fonction du genre d'enfants que nous avons aujourd'hui, avec le genre d'environnement dans lequel nous vivons. Il faut leur expliquer que c'est ainsi. Docteur Hassembe, j'ai failli avoir ce genre de discussion avec mon fils il y a quelques semaines, qui a également brillamment eu son bac, il y a quelques semaines justement, à Ici Samnik. Donc Blérieux est mon beau-frère. C'est comme ça qu'il s'appelle. Vous voyez, quand quelqu'un s'appelle Ici Samnik. Bon. Alors, le garçon n'avait jamais eu de téléphone. Et moi, je lui avais dit, dès que tu as le baccalauréat, je t'achète un téléphone. Moi, je suis de la vieille école. Donc, j'attends qu'il ait le bac. C'était aussi un moyen de lui mettre la pression. Alors, il a le bac. Non, les Bassans n'ont pas besoin de pression. Il a eu le bac à 17 ans. Voilà. Alors, le bonhomme me dit qu'il a besoin d'un iPhone. Okay. Moi, mais je ne n'utilise même pas d'abord un iPhone. Il dit non. Tu auras un téléphone simple. Et je vois, il commence à changer de mine. Je le regarde.
On va donc au marché pour acheter le téléphone. Il vient avec sa mère. En fait, les enfants maintenant sont très astucieux. Il vient avec ça. En fait, sa mère est un peu comme celle qui va jouer les médiations et tout et tout. Alors, on arrive là, on vend les téléphones à la boutique. Moi, je veux qu'il regarde les téléphones simples. Lui, il regarde les téléphones très compliqués. Naturellement, qui coûte très cher. Moi, je regarde le cinéma là. Il dit, là, ça coûte combien? 220 000. C'est bien. Bon, moi, j'avais mon barème. Pas plus de 80 000. Bref, faut aller vite. Il dit que lui veut l'iPhone. Je dis à sa mère que, bon, moi, je vois, c'est toi qui enseignes ce genre de choses aux enfants. Je suis venu ici, j'ai 80 000 pour son téléphone. Je vous assure, les enfants maintenant sont terribles. Hein. C'est que le psychosocial explique là, bon, sa mère a commencé à me conscientiser. Tu sais que les enfants de maintenant, faut pas le frustrer. Il est frustré qui? Moi, je le frustre en lui achetant un téléphone. C'est ça la frustration? Mais à la fin, il a eu un téléphone qu'il voit. Hein? Il a eu un smartphone au moins. Les gens, moi, je pense que... L'éducation est finie. Non, c'est pas fini. C'est qu'il faut adapter l'éducation à la donne sociale. On n'a pas le choix. Parce que soit on s'adapte, soit on paye nos enfants. Ça devient un j'ai un dilemme. problème avec ça. Bon, Ça devient un dilemme. Non. Soit on s'adapte, soit on paye nos enfants. D'une façon ou d'une autre, nous-mêmes parents, nous subissons les effets de la société. Nous sommes dans un système et nous ne pouvons pas évoluer en dehors. Donc, pour aller dans ce sens, j'ai franchement mon bonhomme de 15 ans à la maison qui a un téléphone. J'essaye au niveau de mes compétences, j'essaye de contrôler les contenus. Mais pourquoi est-ce qu'il a un téléphone? Parce qu'il y a parfois où franchement ça rend bien service de pouvoir localiser, envoyer le bonhomme. C'est important. Mais le problème, c'est important utile jusqu'à quel niveau? Quelle est la marge de manœuvre à leur accorder? C'est en ça que nous devons aussi nous adapter en tant que parents. Pour revenir à la question de l'école, ce n'est pas toujours aussi une question de caprice. Parce que n'oubliez pas, nous-mêmes les enfants, si tu as été à Yaoundé 1 et que tu as connu un type de formation, par exemple, que tu apprécies, il y a les commentaires qu'on fait. Pas les commentaires qu'on fait, l'enfant, dans sa tête, il peut développer cette envie d'aller, par exemple, à Yaoundé, toi vivant déjà à Ebolova. Ça peut être vu de façon positive ou de façon négative. Moi, j'ai détesté l'ENAM parce que mon père est sorti de l'ENAM. Et tellement, il nous rabâchait les oreilles avec cette histoire que lui, il a été de l'ENAM, lui, il a été. Je n'ai pas voulu savoir. Et pour la petite histoire, je n'ai pas fait droit. Parce que la voie que le monsieur prévoyait pour moi, c'était de m'inscrire en droit et puis aller à l'ENAM. Juste parce que moi, je n'ai pas aimé la chose, j'ai forcé ma voie dans les sciences fondamentales. Donc, parfois, ce n'est pas toujours une question de caprice. Ça peut être parce que l'enfant a l'impression que l'école, c'est une bonne réputation. Et pour briser ce genre de mythe, pendant mes premières années d'enseignement, j'étais au CS d'Envion. Après notre épisode de Bolova. J'étais au CS d'Envion. Les enfants avaient l'impression qu'à Bolova, l'éducation est meilleure. Parce qu'eux, ils sont au village. Ils ont l'impression de recevoir une éducation de haut rabais. Qu'est-ce que je faisais pour briser ce mythe? Je prenais les épreuves des séquences des autres établissements. Je venais avec les épreuves telles quelles. Je ne changeais même pas l'entête. Juste pour leur montrer que ce qu'on a appris, ce qu'on vous a enseigné, voilà ce que vous êtes en train de faire ailleurs. Je le fais même avec les collèges réputés de la ville. Très bien. Pierre Blériot-Niemek, ça tombe bien, hein, cette dénonciation, parce que nous sommes en période de vacances et ces nouveaux bacheliers nous écoutent ce matin. Nous avons un débat. Est-ce qu'il faut céder aux caprices des enfants? Est-ce qu'il ne faut pas céder? Mais maintenant, le psychosociologue nous dit qu'il ne faut pas parler en termes de céder. Il faut juste conscientiser l'enfant. Oui, mais j'ai suivi mon éminent collègue, Dr Assembe, on a enseigné dans les lycées ensemble, beaucoup.
Ah, donc c'est un vieux ami de galère. Oui, oui. Bon, Vous avez galéré ensemble. Hein? bon, est-ce que c'était pas la galère? C'était pas la galère. Quand tu en sais, voilà, tu vivais bien. Oui, oui, moi je vivais bien. Je vais rappeler que c'est d'abord mon grand frère au lycée, Balmayo. Oui, non, je vivais bien. Si tu veux que je t'en parle, j'avais des vacations dans 4 autres établissements et j'avais 2 grands groupes de répétition. Tu as commencé à pointer depuis. Hein? J'ai enseigné à l'enfant du gouverneur de la ville, Bernard Wongolo, le président du tribunal de regretter mémoire et Vineba, ainsi de suite. Donc, moi, je vivais. Tu t'en sortais. Trop bien. D'accord. J'ai toujours été chanceux. Bon, non, est-ce que les parents ont les outils de l'éducation? Vous ne pouvez pas éduquer un enfant en terminale. Quel est le rapport, quel est le type de relation que vous avez avec vos enfants? Est-ce que votre autorité est affirmée auprès de vos enfants? Est-ce que vos enfants estiment qu'entre vous, c'est toujours la négociation? Parce que c'est quoi l'autorité? C'est la capacité de faire des choses aux gens. Oui. Beaucoup de parents n'ont pas d'autorité sur leurs enfants. N'allons même pas au niveau de l'école. L'enfant dit je sors samedi, il informe le parent quand il est gentil. Sinon le parent constate seulement qu'il est sorti vendredi, il est revenu dimanche. Grand n'importe quoi. Et les 2 parents se chamaillent, c'est ta fille. L'autre dit que toi-même tu fais quoi là? Donc à partir de là, je ne m'adresse pas à ce genre de parents qui sont devenus les enfants de leurs enfants. Je ne m'adresse pas à eux, vous êtes perdus. L'enfant là peut même aller au chat, je m'en fous. Je m'adresse aux parents. Quand il y a une question comme celle-là qui se pose, effectivement, essayez de comprendre ce qui habite l'enfant au moment où il agit ainsi. Je veux aller à Yaoundé. Nous sommes à Bertois. Vous voyez le nombre de kilomètres que ça fait. Qu'il déploie d'abord son argumentaire. Ensuite, vous lui opposez votre argumentaire avec vos raisons. Ok. Vous ne commencez pas par dire c'est moi qui paye, tu iras. Non. Là, vous avez bloqué le débat. Il faut bien débattre. Mais il ne faut pas le vaincre, il faut le convaincre. Il faut le convaincre. Tu veux aller à Yaoundé, il t'explique les raisons et tu lui présentes le reste. Tu lui dis maintenant, en même temps, pour faire ton bonheur, il ne faut pas trop empiéter sur celui de tes frères. Parce que ça va nous nécessiter des frais supplémentaires. Ne lui indiquez pas beaucoup l'autre voie que vous connaissez. C'est-à-dire qu'en fait, il cherche la liberté absolue. Vous n'allez pas là-bas. Si après lui avoir présenté donc des raisons objectives pour qu'il reste à Bertois, le gars ou la fille insiste pour Yaoundé, vous lui dites donc, bon, tu n'es pas plus futé que moi. Je crois que moi, j'ai ma fille qui avait promis à son gars qu'ils vont faire l'amour après le bac. Bon, oui. Comment toi tu le sais? Laisse. Elle a fait seconde à Garoua. Elle est venue, elle a fait première et terminale chez moi. Bon, maintenant, il n'y avait pas de programme d'aller en congé à Garoua. Mais comme elle lui avait promis qu'ils vont faire l'amour après le bac. La fille est allée à Garoua, ouais, en vacances. Elle insiste. Moi, je suis déjà au courant de l'information. Je lui dis qu'il viendra te faire l'amour à Yaoundé. C'est brutal, hein? Il viendra te faire l'amour à Yaoundé. Donc, le plan, elle était Je dis que non. Il viendra te faire l'amour à Yaoundé. Garoua. Non, je veux dire qu'il faut montrer à ces enfants qu'ils ne sont pas plus futés que nous. Tout à fait. Alors, quand on arrive à ce point-là, c'est le point de rupture. Il y a quelqu'un qui doit céder. Parfois, ici, l'éducation de l'enfant commence le jour où il est né, avec sa maman. L'enfant veut imposer à sa maman un rythme. Il pleure quand il n'a aucun besoin. Ouais. Il y a 2 types de mamans. Il y a ces mamans qui n'ont aucune qualité de management des enfants, qui cèdent à tout. On porte. Tu dors là. Si on a fini de faire ce qui est nécessaire, tu dors. Et le petit sorcier là, tu vas observer 15 minutes après, quand personne ne s'occupe de lui, il te regarde, après il se calme. Tu commences à lui donner la direction. Et c'est cette direction que tu lui donneras toute ta vie durant. Très bien. Tu verras donc des parents qui ne souffrent pas parce que je sors par là, parfois ici. Chez moi, on ne dit pas ce qu'on va faire et on me l'impose. À moins que tu aies déjà les moyens de le faire, toi-même. Si c'est moi qui vais le faire, tu vas écouter. Le dernier son de cloche, c'est le mien. Merci Pierre Blériot. Allons rapidement au niveau de notre messagerie. C'est vrai qu'au moment, je vais lire des messages sérieux. Un Camerounais ou bien une Camerounaise
du plaisir à m'envoyer des très mauvaises images qui vont polluer mon esprit. Alors, on redevient sérieux. Bonjour Parfait et à tout ton panel. Les nouveaux bacheliers sollicitent les universités de Yaoundé pour être à côté du professeur Eric Mathias Wanangini. C'est vrai que c'est pas faux. Hein? Parce qu'il y a aussi des grands profs là qui sont presque tous à Yaoundé. Alors, il continue en disant, il est très outillé dans le jeu politique. Le recours, bon vraiment, moi je ne parle pas de ça. Il avait autre chose à faire. Un autre message, hein? Bonjour mon papa parfait ici et à tous les panélistes. Je suis nouveau bachelier de 18 ans. Mon papa m'a demandé de choisir entre Berthois et Garoua. J'ai choisi Berthois car il m'a expliqué la situation financière ayant 5 frères et sœurs. Et je prie que les autres étudiants puissent comprendre les situations de leurs parents. Voilà. C'est Michel depuis Berthois. Très sage, Michel. C'est très sage. Voilà un enfant. Non, l'enfant a été éduqué. Michel, tu iras loin. Michel, c'est bien. Et il y en a qui veulent venir à soi pour aller faire les choses bizarres dans les chambres. Elle avait fumé les ossements humains dans les chambres. Et faire les elle choses. A promis au gars elle a promis au gars qui était venu à Berthois jouer au mat, le numéro 7. Elle a retenu qu'ils vont se voir à Yaoundé. C'est ça même. Bonjour, monsieur Parfait Aïssi. Pouvez-vous analyser ce problème sur le plan biblique? La Bible est claire. Enfants, obéissez à vos parents en union avec le Seigneur. Cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement, accompagné d'une promesse pour que tout aille bien pour toi et que tu vives longtemps sur la terre. Ephésiens 6, 1, 3. Si les enfants le font, il met les suspensives. C'est monsieur François Abada à Yaoundé. Hein. Mais il faut quand même relativiser avec cette histoire, hein, parce que c'est pas aussi simple que allons au 213. C'est oui, il faut le dire. C'est l'Algérie. Bonjour Perfecto, le Issati Roma de la télévision. Il continue, il dit, les enfants d'aujourd'hui ne connaissent pas la chance qu'ils ont. À notre époque, on attendait que le tonnerre gronde et on se servait de l'éclair de ce tonnerre pour lire nos cahiers et réviser nos leçons. Parfois, c'est avec la lampe à pétrole qu'on bûchait nos leçons. À notre époque, tu demandais au père de t'acheter les chaussures All Star. Il part t'acheter les Batula ou les Tigana. Les enfants maintenant ne connaissent pas les Batula. Hein. Pas du tout. On arrive, mais pourtant c'est vrai. Hein. Tu passes ta commande, le gars te sort autre chose. Et il t'impose de porter ces chaussures. Il faut alors essayer de dire non. Tu vas recevoir cette chaussure sur la tête. Franchement, moi personnellement, je ne peux pas céder aux caprices de mes enfants. J'ai ma grande sœur qui vit en France depuis 15 ans. Elle a son fils de 12 ans qui est arrivé un jour au Cameroun. Et il a commencé à parler de leurs affaires, de droits de l'enfant, croyant qu'il est toujours en France. Ma grande sœur lui a servi une bonne gifle. Et l'enfant a décidé de lui porter plainte. Et quand il est arrivé au commissariat, le commissaire l'a aperçu et lui a demandé ce qu'il fait là. Et quand il a dit qu'il est venu porter plainte contre sa mère, le commissaire l'a récupéré à son tour. Et il lui a servi un bon café. Et l'enfant a directement compris qu'il était vraiment arrivé au continent. Il a compris que les choses avaient changé. Non, le paradigme va changer, vous pas. Ce n'est pas comme ça ici. Alors, au 212, hein, c'est un téléspectateur du Maroc. Bonjour à ici et toi d'Albert Parfait, le voir bébé de la modération. Petite parenthèse parfait. Demain, c'est jeudi spiritualité, non? Laisse-moi un peu taquiner l'imam. Donc, à la lecture des messages, cherche-moi. Je compte sur toi. Parfait. Depuis le début de la semaine, on n'a pas vu Tchenkam. J'espère que tu ne vas pas l'inviter demain. Hein? Lui, il gâte souvent le jeudi spiritualité. Chose promise, chose due. Je suis venu te dénoncer. Parfait, tu vois les photos que vous faites souvent à la fin de l'émission, non? J'ai remarqué que tu portes souvent une grosse bague là. Et tu touches ça bizarrement. Tu es dans les loges. On sait que la bague là n'est pas pour Lynn. Dis-nous, voici la sagesse du jour. Si tu tapes la tête contre un vase et que ça sonne creux,
Ne dis-tu pas que c'est le vase qui est vide à demain 10h. Wow. Un autre message, le 241, c'est un message du Gabon. Bonjour Info TV, Monsieur Niemek, je ne suis pas d'accord avec vous. Ça, c'est plus une dénonciation. Bon, il voulait dire ça, c'est plus une dénonciation, mais en Congo, ça, sous très haute instructions, vu que vous êtes le Ferdinand Gongo d'Info TV. Et il y a une meilleure qualité d'enseignement, plus de chances de se réussir à Yaoundé que dans sa petite ville. Et il y a des opportunités si le parent a les moyens, il peut envoyer son enfant. Monsieur Niemek, l'école, c'est pas pour les pauvres. Il faut mettre les moyens, malgré le nombre d'enfants. Merci Papa Paul Biya pour les universités construites dans les différentes régions du Cameroun. Au Gabon, il n'y a que l'UOB à Libreville pour les littéraires et USM pour les scientifiques à Franceville sur 9 régions. Il dit des bêtises quand même, il faut le lui dire. Non, L'éducation, c'est un droit fondamental. Oui, tu ne mais peux pas pas- venir dire à la télé, pas c'est dire- pour les, non, pas c'est pour lui les dire- riches. non, En pas- quoi c'est encore un droit? Oui, mais pas lui dire qu'il dit des bêtises. Mais attends, c'est des... Pas lui dire qu'il dit On des repart à la messagerie. Bonjour Espace Miné. Le pire avec ces jeunes bacheliers, c'est qu'ils ne veulent pas quitter le domicile familial, comme pour des raisons académiques ou professionnelles pertinentes. Hein. Ils le font encore parce qu'ils veulent vivre seuls dans leur chambre et s'initier aux préceptes de spiritualité balthazariste, bobdaïste, chanvriste et chichaïte. Incroyable. C'est pas pour depuis dragage à Yaoundé. Lisons peut-être 2 dernières contributions des téléspectateurs. Hein? Oh là là, la messagerie explose comme d'hab. Bonjour Espace Miné. Pour la dénonciation, quand un parent promet, il doit tenir à sa promesse. Même si le parent promet à son enfant d'aller en Europe, il faut tenir sa promesse. Et c'est le bon Dieu qui a passé le message à l'avenir de son enfant. Dénoncer les enfants de moins de 12 ans dehors qui font le commerce dans la rue. J'avoue que je n'ai rien pigé. Allons au plus 33, c'est la France. Bonjour Monsieur Aïssi, ainsi qu'à tous vos panélistes. S'agissant de la situation d'enlèvement de ces enfants, les services de renseignement camerounais disposent d'agents chargés d'analyser la psychologie des acteurs de l'architecture d'insécurité au Cameroun et savent donc en fonction de la situation et des acteurs quand et comment communiquer. L'annonce des kidnappeurs. Bon, je vais m'arrêter là, hein, vraiment, parce que je vous ai dit, certains l'ont dit sur ce plateau, c'est très stratégique parfois, ces choses-là. Vous dites des choses là, très intéressantes, mais si je les lis, il peut arriver que ça n'aide pas ceux qui sont en ligne. Voilà. Donc je préfère ne pas lire. Tu es déjà donc dans la stratégie. Voilà. Donc laissez les forces de défense et de sécurité et de renseignement faire simplement leur travail. Lorsque nous avons dit cela, nous marquons une touche pause. Les gens mettent... Non, C'est déjà la rentrée des championnats sur les chaînes Canal+ Sport. Bundesliga, Première Ligue, UEFA Champions League, Ligue 1, La Liga. En ce moment, le décodeur HD est à 5 000 francs CFA seulement dès la Formule Access pour vivre le football comme jamais. En plus, la parabole est offerte. Rendez-vous en boutique ou appelez le 85 56. Sous le haut parrainage de Madame Chantal Biya, première dame du Cameroun, la Fédération camerounaise de cyclisme en partenariat avec le complexe hôtelier, touristique, sportif et culturel Bagofit Sound City organise la course internationale VTT Chantal Biya, première édition. Au programme, du 26 au 30 août 2025, foire, exposition économique et socio-culturelle. Le 29 août 2025, marche sportive et grande soirée culturelle. Et enfin, le 30 août 2025, course internationale VTT Chantal Biya. La course internationale VTT Chantal Biya est un événement exceptionnel qui réunit les participants nationaux et internationaux dans une ambiance unique. Infos et réservations 6 99 91 19 63. La course internationale VTT Chantal Biya, c'est la passion du VTT. Les journées de l'excellence en Sanaga-Maritime reviennent au devant de la scène. Du 25 au 30 août 2025, à Liège, au stade municipal d'Edea et à l'esplanade de la préfecture, venez nombreux vivre au rythme de l'édition 2025 de ce grand rendez-vous qui célèbre les talents, l'engagement humanitaire et l'innovation sociale dans le département de la Sanaga-Maritime.
Les journées de l'excellence en Sanaga-Maritime sont organisées par la Fondation La Main Tendue, dont le président fondateur est Monsieur Jean-Ernest Massenangale Bibéhé, ministre des Transports. Au programme, la grande finale du tournoi de la fraternité le 29 août 2025 et l'apothéose le samedi 30 août 2025 avec la remise des prix aux meilleurs élèves du département aux examens officiels, des dons aux orphelinats, du trophée aux vainqueurs du tournoi de la fraternité ponctué par les animations diverses. Ensemble, honorons le mérite et cultivons la solidarité. Vous désirez un enseignement de qualité pour une brillante carrière professionnelle? L'Institut universitaire de l'excellence d'Afrique centrale, agréé par le MINSUP, vous ouvre ses portes après Carrefour Hawaii sur la route d'un fou. Avec un cadre ultramoderne, les enseignants chevronnés, les infrastructures de pointe, un dortoir et des bus pour étudiants, bénéficiez des programmes théoriques et pratiques innovants en sciences de la santé dans les métiers du droit, commerce, gestion, management, finance, ainsi que les technologies de l'information et de la communication et bien d'autres. N'hésitez plus, rejoignez la communauté d'excellence en vous inscrivant en cycle BTS, licence, master dans nos différentes filières et devenez des leaders de demain. Choisir l'Institut universitaire d'excellence d'Afrique centrale, c'est choisir l'excellence dans la formation pour un métier de référence. Infoline 695 86 17 86 674 94 71 49. Au commerce, gestion, fais ton choix. Stéco t'ouvre les bons chemins. Stage, réseau, succès au bout des doigts. Viens bâtir ton destin dès maintenant. Sapeco, école de formation professionnelle. Chez nous, on trace l'avenir avec des formations solides pour réussir. Des profs chevreux. Notre priorité avec des stages garantis dans les meilleurs hôpitaux du Cameroun et à l'étranger. Des laboratoires ultra modernes. Possibilité de poursuivre vos études à l'international. Obtenez votre BTS, HND, licence professionnelle ou master. Des milliers de nos diplômés sont déjà bien insérés professionnellement. Pourquoi pas vous? Inscrivez-vous dès maintenant sur nos campus à Yaoundé, au Kansik Mendon, derrière le commissariat. Le nombre de places est limité. Appelez vite au 695 292 287 ou au 671 903 617. ISTAS, éthique, performance, avenir. Vous souffrez d'hypertension, mal de nerfs, d'arthrose, infertilité, rhumatisme, MST. La médecine chinoise est la solution à tous vos problèmes de santé. Médecine bio qui soigne les malades sans effet secondaire quelconque, qui fait, n'est-ce pas, des massages manuels. Médecine curative parce qu'elle agit directement, n'est-ce pas, sur la santé des malades. Au centre médical de la médecine chinoise, c'est la guérison pour tous. Faites-vous dépister et recevez les soins des spécialistes expérimentés. J'avais l'arthrose aujourd'hui. Je me sens vraiment à l'aise. Je suis venue pour me faire soigner et puis j'ai trouvé un bon résultat. Le centre médical de la médecine chinoise est situé en Volier, derrière la basilique. Contact 691 19 87 68. Médecine chinoise, le secret de la longévité. Attendez, j'ai une nouvelle idée. Mettez ça, le jeu va commencer. Canal+, Netflix, boum, ça va être énorme. C'est dingue. Pour vous, nous imaginerons toujours plus. Maintenant, profitez de tout Netflix, inclus dans votre nouvelle formule Tout Canal+.
Makoma, bonjour. Bonjour, perfecto. Ce sera toujours avec beaucoup de plaisir que les téléspectateurs vont t'accueillir ici. Et c'est pour nous parler encore des problèmes de santé, notamment du chlamydia. Du chlamydia. Oui, ce chlamydia qui n'arrête pas de terrasser plusieurs personnes, n'arrête pas de terroriser plusieurs couples là, qui n'arrivent pas à être parents. Plusieurs personnes qui n'arrivent pas à être papa ou bien maman, du fait qu'elles soient victimes de chlamydia qui est parfois mal soignée ou bien parfois pas soignée du tout. Et sur le course, ça nous entraîne beaucoup d'inconvénients, beaucoup de complications du fait que le chlamydia ou la chlamydia est l'un des facteurs qui favorise le développement des myomes ou bien même des fibromes et même parfois qui bouche des trompes, qui empêchent la conception chez la femme. Et nous avons aussi des personnes là qui ont les muscles qui ont les problèmes d'azospermie ou bien d'aligospermie qui sont victimes de chlamydia, parce que j'avais déjà dit cela une fois que tout homme produit des spermes ou bien des spermatozoïdes en bonne et due forme, mais seulement quand le taux de chlamydia il est élevé, il y a donc des bactéries et des germes qui vont les détruire à la production. Ça fait que quand le monsieur arrive dans l'éjaculation, soit le sperme va être très faible, soit parfois ça va être parfois même absent du tout. Alors, le king filmique 24 la solution vient donc détruire ces germes et ces bactéries, et même chez les femmes là qui ont les problèmes de crampes bouchées, le king filmique va aller déboucher les crampes de manière naturelle, même les fibromes. Là, ça va s'accompagner avec des gélules et aussi des levures, des pilules autant pour moi. Alors, nous avons mis sur pied ce projet appelé King Filmique qui ne traite pas que le chlamydia ou bien des maladies liées au chlamydia. Nous avons aussi la syphilis, l'herpès génital et même l'herpès buccal que le King Filmique 24 la solution traite. Plusieurs personnes nous appellent pour savoir comment est-ce qu'on soigne le chlamydia en 24 ou bien comment on soigne les MST en 24 heures. Non, c'est pas possible de traiter une MST sur 24 heures. C'est le nom du produit qui s'appelle King Filmique 24 la solution de par son efficacité. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple j'ai peut-être les démangeaisons ou bien j'ai peut-être une forte mauvaise haleine, une fois que j'ai pris la première prise du King Filmique 24 la solution, les symptômes apparents vont disparaître. Ça, je le dis encore aujourd'hui parce que n'allez pas dire que non, on vous a dit qu'on traite le chlamydia en 24 heures, mais quand vous venez prendre le renseignement, on vous dit que le traitement c'est sur 3 semaines, ou bien c'est sur 4 semaines, ou bien sur 5 semaines. Non. Le King Filmique 24 la solution, c'est le nom du produit qui estompe les symptômes apparents sous 24 heures. Mais le traitement, lui, il va continuer peut-être sur 21 jours, sur 28 jours, bien sur 35 jours, même sur 45 jours, même sur 60 jours, en fonction de la durée de la maladie en vous. Alors, le Makoma, vous ne partez pas sans nous coller également un petit mot sur le fameux Open Sex. Oui, le produit Open Sex, c'est ce produit-là qui aujourd'hui a démontré son efficacité, a démontré sa puissance dans des couples, surtout auprès des femmes là qui disaient que non, c'est pas la taille qui compte, mais c'est la manière de s'en servir qui compte. Alors aujourd'hui, le produit Open Sex, c'est ce produit-là que nous avons mis sur pied qui permet d'augmenter la taille et le volume de l'appareil génital de manière naturelle, et ceci c'est sans effet secondaire. Le produit Open Sex, nous avons mis 3 formats sur le marché pour les messieurs qui ont un petit appareil génital. Nous avons mis 3 formats sur le marché. Il y a le grand format qui augmente entre 4 et 6 centimes d'augmentation. Il y a le moyen format qui augmente entre 2 et 4 centimes d'augmentation et le petit format augmente entre 1 et 2 centimes d'augmentation. N'allez pas croire que le grand format est plus efficace que le moyen ou bien que le petit format est moins efficace que le moyen ou bien que le grand. C'est le même produit, seulement les quantités qui diffèrent parce que plus on utilise le produit, plus on a de résultats. Ça veut dire que la personne qui va prendre le moyen format ou bien le petit format n'aura pas la même durée d'utilisation que celui qui va prendre le grand format ou bien celui qui va prendre le moyen format. Comme son nom l'indique, le moyen format il est moyen, le petit format il est petit et le grand format il est beaucoup plus volumineux. Merci. Alors n'hésitez pas à nous contacter, que vous soyez à Douala ou à Yaoundé et même hors des différentes villes du Cameroun. Vous appelez sur les différents numéros et puis nous sommes chargés de vous livrer à domicile, bien d'expédier ça dans le pays où vous vous retrouvez et encore même dans le Cameroun, on expédie ça dans les différentes villes où vous êtes.
Pour vous qui avez donc des problèmes d'IST, infections sexuellement transmissibles, ou alors des problèmes de troubles érectiles, je préfère parler de main élégante, les problèmes de troubles érectiles. Ça, c'est un bon français en télévision. Toi, tu voulais dire des mots très bizarres. On ne dit pas comme ça en télévision. On peut être grand détail, on peut être petit détail. Disons troubles érectiles. Merci de m'accorder d'être passé encore. À très prochainement. Merci. Et notre touche s'impose. Nous sommes mercredi et il s'agit de mercredi à Diaspora. Nous vous le disions en ouverture ce matin, nous nous posons une question. Immigration à outrance, quel regard? Je commence par passer la parole au professeur Noubissier, lui justement qui a passé un certain nombre d'années lorsqu'il devait finaliser sa thèse de doctorat du côté de l'Europe. Alors, nous le disons de manière très régulière depuis un certain temps. Ils sont nombreux, ces Camerounais qui veulent partir à tout prix et à tous les prix. Pour un pays comme le Cameroun, si toutes les personnes, entre guillemets, veulent partir, est-ce qu'il n'y a pas des conséquences graves pour ce pays-là, le cas du Cameroun? Merci beaucoup, M. Pafa, ici, pour cette problématique. Je vais commencer par dire que l'immigration en soi n'est pas un problème parce que notre nature nous a conditionnés ainsi. Nous sommes des êtres qui aimons quitter un espace pour un autre dans la recherche du bonheur et du bien-être. La spécificité de ce débat aujourd'hui, c'est que le Cameroun, c'est un pays en chantier. Moi, j'ai discuté une fois avec un ami américain en 2011, quand il est venu me rendre visite ici, il m'a dit, mais attention, aux États-Unis, on peut comprendre qu'on forme des gens qui aient la fuite des cerveaux. Mais le Cameroun, c'est un pays en chantier. Ça veut dire qu'il manque de stratégie en termes d'employabilité, en termes de mise à l'aise, en termes d'amélioration des conditions de vie des Camerounais. Parce que dans la réalité, ce que les Camerounais vont chercher à l'extérieur, c'est l'amélioration de leurs conditions de vie. Moi, je vais prendre un exemple sans offenser quelqu'un. Moi, je connais une dame qui est en train de construire un immeuble R+3. Elle vient de la France et je me suis rapproché d'elle pour lui dire « Qu'est-ce que tu fais en France ?» Elle me dit qu'elle est coiffeuse. Alors, vous croyez qu'ici au Cameroun, dans un contexte comme le nôtre, quelqu'un qui fait la coiffure peut s'offrir un certain type de plaisir? Pas du tout. C'est un problème d'encadrement. On a l'impression que la politique de mise à l'aise, d'amélioration des conditions de vie des Camerounais n'intéresse pas ceux qui nous gouvernent, malheureusement. Pourquoi? Moi, je prends un seul fait. Nous formons les étudiants à Polytechnique.
Et vous savez qu'en termes de chiffres, nos étudiants de Polytechnique et ceux qui font dans les facultés de médecine sont nombreux à solliciter l'Europe ces derniers temps. Alors moi, je me dis, est-ce que ce n'est pas un problème de politique d'intégration professionnelle de ces gens-là qui fait problème? Pourquoi? Quand vous voyez, quand vous êtes fonctionnaire au Cameroun, l'État vous donne ce qu'il appelle l'appui au logement. Moi, je prends le cas des maîtresses. Elles vont m'excuser. Je prends le cas des maîtresses qui vont toucher peut-être entre 120 et 150 000 francs. L'État peut prendre les 30 000 francs là par mois et vous dit, vous avez peut-être 30 ans de carrière et vous construisez une maison de 20 millions ou de 25 millions juste au début de votre carrière. C'est-à-dire, le jour que vous signez votre contrat, l'État vous donne une maison de 22 millions, de 50 ou de 30 millions en fonction de votre grille salariale. Et on utilise la main-d'œuvre de Polytechnique. On utilise la main-d'œuvre sortie dans les grandes écoles du Cameroun. Pour seulement le bâtiment, je prends seulement le cas du bâtiment. Pour seulement le bâtiment, nous serons même appelés à convoquer la main-d'œuvre extérieure pour qu'elle vienne accomplir. Si chaque enseignant, chaque fonctionnaire a une maison décente. Mais ça ne préoccupe pas les gens. Imaginez-vous le stress que les gens ont à payer les loyers chaque fin du mois. Vous avez d'abord un salaire qui est minable. Sur votre salaire qui est minable, vous devez retirer 50 000 francs pour vous offrir, je dis 50 000 francs au bas mot, pour vous offrir un logement. C'est un problème. Pour résoudre ce problème, au jour d'aujourd'hui, l'État est capable d'entretenir sa main-d'œuvre. L'État est capable de recruter et de trouver du travail. Parce qu'on doit le savoir, l'une des fonctions régaliennes de l'État, c'est de faciliter l'octroi de l'emploi à ces populations. Alors ces jeunes qui vont à l'extérieur, cette fuite de cerveau, ça devient un problème. Pourquoi ça devient un problème? Parce qu'il faut le dire, l'État dépense trop d'argent pour former les étudiants. Si on vous dit à combien ça revient la formation d'un seul étudiant au Cameroun, vous allez fuir, c'est entre 475 et 525 000 francs. J'ai fait un séminaire là-dessus. Je parle de ceux qui sont dans les facultés, comme les facultés des arts, les sciences humaines. Je parle de par an. Sans parler de ceux qui sont formés dans les grandes écoles comme le CUS, comme Polytechnique. C'est une question de millions. Tout à fait. Mais l'État dépense trop d'argent et n'est pas capable d'exploiter sa profit. C'est ça le problème de fond, M. Pafa, ici. Merci, Le problème de fond, c'est que mettons en place une politique de formation-emploi, une politique d'amélioration des conditions de vie des Camerounais à tous les niveaux, au niveau de la santé, au niveau des routes, au niveau de l'éducation, au niveau social. Vous allez voir que ces gens ne vont pas partir aussi. Docteur Assembe, il y a certains corps de métier qui véritablement sont au zénith du hit parade de ceux qui partent de l'autre côté. Vous avez le corps de l'enseignement, vous avez de plus en plus même le corps des hommes en tenue, qu'ils soient militaires, gendarmes ou policiers. Vous avez le corps des médecins, qui partent en masse. Il y a quelqu'un qui vient de m'envoyer un élément là. Il me dit, bon, ce n'est même pas secret. Je pense que pour l'année dernière, je pense à un document qui est parti du ministère des Enseignements secondaires, si je ne me trompe pas, ils étaient environ un peu plus de 2000. 3600. Voilà, 3600 qui sont partis. Presque 4000 enseignants pour la seule année passée qui sont allés de l'autre côté. Alors, un pays comme celui-là, est-ce que ce n'est pas dangereux? Parce que c'est le problème de cette problématique ce matin. C'est-à-dire que des gens, des cerveaux vont comme cela en masse. Est-ce que le Cameroun ne va pas tout droit au mur? Est-ce que le Cameroun ne va pas tout droit au mur? La fuite des cerveaux, elle est effective. Et pour un pays qui veut se développer, pour un pays qui est en construction, où tout est à refaire, tout est à faire et à refaire au Cameroun, nous allons nous retrouver très vite si nous n'y sommes pas déjà. C'est une situation où nous allons manquer de main-d'œuvre de qualité. Main-d'œuvre de qualité, on va en manquer. Bon, le Canada se construit toujours. Eux qui sont déjà développés, on voit comment est-ce que nos compatriotes sont en train de remplir le Québec. Et maintenant, les gars sont prêts à aller dans le froid, dans le Saskatchewan. Ils n'ont pas de problème. Pourquoi? Il faut questionner la raison pour laquelle les gens vont. Au-delà du bien-être, qui est la quête fondamentale, il y a aussi le fait que certains de nos compatriotes se sentent inutiles. Et c'est là où le problème de méritocratie aussi ressurgit. Parce qu'il y a beaucoup de nos compatriotes qui ont des compétences et ce n'est pas toujours une question de salaire. Rester sur place à ne rien faire. Bon, il se dit, bon, autant si chez moi on n'a pas besoin de moi, si chez moi je ne peux pas m'exprimer, autant aller là où on me donne les moyens de m'exprimer.
Bien, le professeur Moussia a évoqué justement la question de l'intégration de nos produits. Notre école, on se vante, du point de vue statistique, on se vante du nombre d'écoles que nous mettons sur pied, on se vante du nombre de candidats, mais il n'y a jamais de statistiques au niveau de l'insertion. Donc, il y a un réel problème de suivi de la formation chez nous, parce que la formation ne s'arrête pas seulement au niveau de la diplomation. Qu'est-ce qu'on fait de nos produits? Et tant qu'on va Est-ce qu'il y a ce suivi? Non, il n'y a pas de suivi. Il n'y a aucune école. Que tous ces licenciés, aucune école, toutes ces personnes qui ont le master, qui partent, aucun établissement, tous ces docteurs qui sortent de nos universités, est-ce qu'il y a un suivi pour savoir ce qu'ils sont devenus? Non. Aucun établissement ne peut vous dire au Cameroun. Permettez-moi, s'il vous plaît, il y a une petite parenthèse. Il y a un observatoire qui gère ce genre de questions. Juste une petite parenthèse. À l'université de 1, il y a pas dans plusieurs universités du Cameroun, il y a des observatoires. Ça vient d'être implémenté? Bon, je pense que c'est ces dernières années quand même. Bon, parce que en fait, je suis d'accord avec ce que vous dites, mais nous sommes en train de rendre service au public. C'est quoi je vous dis, ça existe déjà. Peut-être qu'il faut encore amplifier, mettre plus de sagesse et de sagacité, mais c'est communiquer dessus parce que c'est aussi là-dessus. Je connais même la dame qui est directrice de cet observatoire. La dame qui est directrice de cet observatoire n'est jamais venue ici. Il y a beaucoup de... Papa ici. Voilà encore un problème que nous avons. Nous avons plein de... Voilà qu'il y a des choses à dire, mais personne ne dit. Plein de structures comme celle-là, justement, qui sont muettes. Voilà. Parce que, justement, ça rentre aussi dans le cadre de l'évaluation de la performance de nos institutions. Sur la capacité d'intégration de nos produits. Parce que quand on voit certaines institutions universitaires étrangères qui ont des antennes locales, parmi les éléments qu'ils mettent en exergue, c'est l'insertion de leurs produits. Et nous avons ce problème-là. Du point de vue local, nos produits ont du mal à s'intégrer et on est obligé de les perdre. Il faudrait que l'État mette sur pied des politiques qui permettent de retenir, parce que si nous voulons bâtir notre pays, il faut à tout prix garder nos ressources. Si nous voulons bâtir notre pays, il faut à tout prix garder nos ressources. J'aime bien entendre cela. Mais comment garder ces ressources dans des conditions, Alain Douk, compliquées, où nous faisons face à une misère de temps en temps incroyable. Entre-temps, le président de la République est même monté au créneau très récemment dans un de ses discours en condamnant le fait que les gens puissent partir. Je pense qu'au niveau de certaines administrations au Cameroun, on a pris des mesures pour qu'à partir de l'aéroport, qu'on puisse bloquer. Non, faut être sérieux, vraiment. Faut être sérieux. Comment c'est vrai? C'est vrai ce que tu dis. C'est vrai, mais c'est vrai ce que je suis d'accord avec lui. Allez-y, Alain Douk. C'est pas ces aéroports qui parlent. N'importe quoi. C'est un trafic financier. Au lieu de réfléchir sur les véritables causalités de la saignée, maintenant, vous voulez retenir les gens militaires. Mais qui va donc rester travailler au pays? Vous créez des conditions pour le travail. Qui va rester travailler au pays? Créer des conditions pour que les gars travaillent, s'épanouissent. Vous voyez des gars, regardez un peu notre climat là, tropical, etc. Où la plupart du temps, tous les Occidentaux rêveraient de venir passer des vacances ici dans un tel climat. Les gars vont affronter le climat tempéré le plus hostile. Ils laissent notre climat pour y aller. Quand ils y sont, ils vous disent que c'est pas facile, ils ne s'épanouissent pas vraiment, c'est trop dur et tout, mais ils vont supporter. La question c'est pourquoi ils s'infligent dans ce tourment? Justement parce que quand ils mettent dans la balance la plus-value, quand ils sont là-bas et quand ils sont ici, ils se disent autant souffrir et s'épanouir là-bas, et rapidement faire pousser des immeubles ici, que de rester là, sans avenir. En réalité, là, cette thématique se résume en une seule chose. Vous savez, c'est ça le problème. Quand les Américains, là, vous voyez, on va aller chez eux. Pourquoi ils ont réussi à vendre au monde ce qu'on appelle le rêve américain? Moi, je me pose la question. Quand est-ce qu'on parlera un jour ici du rêve camerounais? Je pense que c'est la deuxième fois que je parle de ce concept sur ce plateau. Nous aussi, on va rester comme ça, on dit, on va vendre le rêve camerounais aux gens. D'abord à nous-mêmes les nationaux, puis au monde. C'est ça le vrai problème. Or, pour vendre ce rêve-là, il faut que ça commence par le leadership. Il faut une vision politique. Pour concevoir le rêve en question et communiquer autour de lui. En tant qu'il n'y a pas ça, les amis, ça va donner ce que ça donne. Des gens qui sont égoïstes. Qui gouvernent juste pour eux. Tant qu'ils se panissent avec ceux de leur secte,
ceux de leur fratrie, c'est bon. Bon, Non, quand je dis secte, c'est pas... C'est exagéré, hein. Non, mais secte, c'est pas vraiment occulte. Ceux de leur parti, tu comprends? Si secte n'est pas occulte, il est quoi? Non, mais tu ne savais pas que dans la polysémie, secte veut dire parti. Parti, c'est quel genre de parti? Donc toi tu penses que c'est la si j'écris mon parti, si moi j'écris mon parti et quand tu appelles ça secte, je serais content. Non, tu ne sais pas que quand je dis souvent c'est les sectes religieux, tu ne sais pas que ça veut dire simplement oui, c'est les obédiences, regroupement de personnes. Voilà, c'est ce que tu voulais dire quand tu as dit ce. Voilà. Non, c'est ce que je voulais dire. Donc si vous voulez aller dans l'occulte, bon et puis le sens occulte aussi est même là. Bon, d'accord. Bon, il a finalement dit. Donc pour dire que on peut pas gouverner le pays de cette façon et c'est dire que non, les gens seront là, ils souffrent et puis ils vont dire non, par amour du pays je vais quand même rester là, je n'ai pas d'avenir et j'ai l'impression même que 4 générations avec moi si ça continue comme ça de ne pas avoir d'avenir et il va rester. Non, chacun va migrer quelque part où il juge qu'il pourra trouver un avenir meilleur tant pour lui que pour sa famille. Très bien. C'est de ça qu'il est question et il faut qu'on pense à notre Cameroun où finalement il y a un rêve et chacun de nous contribue à le réaliser. Un Cameroun grand, respecté, où les Camerounais sont épanouis, où ils n'ont pas faim, où ils sont en sécurité. C'est de ça qu'il est question. Un petit paradis, quoi. Voilà. Dès qu'on commence à faire ça, avec un système de sécurité sociale béton, est-ce qu'on savait qu'il y a le chômage en Europe? Oui, mais le chômeur en France a près d'1 million comme celui. Tu vois un peu. Donc il ne travaille pas, mais l'État a pris sur lui que non, bien qu'il ne travaille pas et que la responsabilité de l'État soit engagée dans le fait qu'il n'ait pas de travail, il faut quand même qu'il ait un niveau de vie, voilà, chaque mois qui soit tenable. C'est en fait de ça qu'il est question. C'est pour ça que nous envions ces gens. Très bien. Tout. Pierre Blériot-Niamey, que je reviens sur cette problématique. Hein. C'est vrai que les conditions d'existence au pays ne sont pas au top, pour être élégant. Est-ce que cela signifie donc que pour tous ceux qui ont eu à faire des études, nous parlions là tout à l'heure des médecins, nous parlons des enseignants, nous parlons de, je ne sais pas, les polytechniciens. Est-ce que cela signifie donc qu'ils doivent tous partir? Comment ça D'accord. Bon, si vous avez 2 entreprises, vous êtes polytechnicien, une qui vous propose de vous payer 2 millions le mois, une autre qui vous dit 200 000 le mois. Est-ce que vous irez demander à votre père quel choix faire? Non, Alain Douk disait une chose. Je veux d'abord revenir sur la mesure qui a été prise au niveau des aéroports. Oui. Elle n'a rien facilité, au contraire, elle a créé une nouvelle poche d'escroquerie. Il y a de corruption. Vous voyez. Maintenant, tu payes avant de voyager. 500 000. Non, de toutes les façons, les gens partent. Ils sortent par où? 400, 500 000, c'est pas... Ils sortent par où? Donc les gens, vous voyez comment les Camerounais développent. Ils disent que non. On a pu te donner à manger aux gens des aéroports. Voilà, c'est-à-dire qu'en partant, tu gardes notre part, tu nous donnes notre part. C'est ça. Donc, c'est laid, c'est sale. Il faut revenir à une idée du pays. Nous avons entre 300 000 et 400 000 fonctionnaires, n'est-ce pas? Ouais. Ça veut dire que la fonction publique reconnaît qu'elle ne peut pas employer tous les diplômés. Le privé n'a pas eu un certain nombre de facilités. Vous avez vu comment on a encore vissé les lois, l'imposition au Cameroun? Ça veut dire que même le privé n'emploie pas suffisamment. Conséquence, bon, il y a plein de chômeurs diplômés au quartier. Ouais. Il y a même des gens qui ont trouvé une autre voie. Ils n'ont pas les diplômes, mais comme les Canadiens veulent les gens diplômés, ils fabriquent les diplômes. Et ils voyagent. Ils vont à Bonamou, ça dit ils ont les licences et ils voyagent. Donc il faut dire aux Canadiens que... Ils le savent déjà. Non, ça ne savent déjà. Ça ne pas le réseau. Ça ne pas le réseau. Non, ce que je veux dire, c'est que... Le bon même du bon, ce n'est pas Bona, c'est... Moi, je ne veux pas donner le bon du bon. Alors, voilà donc un pays qui est exsangue, mais qui ne fait pas ce qui est nécessaire. Moi, je crois qu'il faut signer des contrats quand vous entrez dans une grande école. Mais pour signer ces contrats, il faut que les salaires soient alléchants. C'est-à-dire que vous avez une obligation de travailler minimum 5 ans. C'est 10 ans au Cameroun. Bon, c'était 10. Moi, j'avais un engagement décennal de 10 ans. Donc, 10 ans, je trouve que c'est beaucoup. Laisser les gens partir. Là donc, je peux dire partir, pas faire plus de 10 ans. Voilà, tu peux partir. Okay. Dès que tu as les ambitions de partir. Et pourquoi il faut signer cela? Tu as du mal à répondre là.
C'est comme si tu réfléchis. Alors, ce qui est bon, c'est que celui qui a été formé par l'État crée des compensations, fasse des compensations. Parce que l'État a dépensé pour vous former. Oui. Et pendant que vous discutiez cette place-là, il y a quelqu'un qui est resté, des gens qui sont restés sur le carreau. Tout à fait. C'est-à-dire que, et nos gars partent d'ici. C'est-à-dire qu'il a été formé comme ingénieur. Il part être technicien de surface en Europe, donc il ne part même pas faire l'ingénierie. Ouais. Vous voyez donc que la formation là, ça fait encore mal au cœur. Oui, ça s'est perdu. Donc, on t'oblige, tu es donc contraint de restituer à l'État une partie de la dépense qu'il a faite sur toi. Ça, c'est légal. Mais il faut que les traitements salariaux soient alléchants. À la hauteur. Vous voyez peut-être les médecins. Les médecins gagnent moins de 200 000 au sortir de l'école. 200 000, c'est pour entretenir les petites. Chaque mois. Jusque-là, même, ça ne me suffit même pas. Je ne veux pas parler des gens d'un certain niveau. Ah ouais. Bon, 200. Donc, il ne faut pas frustrer les gens. Un corps comme celui-là, c'est un corps d'élite. On te voit là dehors, on dit que voici quelqu'un, on croit que tu es quelqu'un, mais tu as 200 000. De quoi payer le taxe? Ce n'est pas bon. Et le Cameroun a les moyens de donner des salaires décents. Il faut être clair là-dessus. Ah bon? Oui! Le Cameroun a les riches. Vous pensez que c'est la méchanceté qui fait en sorte que le gouvernement ne donne pas des salaires décents? Quand vous regardez le niveau de la corruption au Cameroun, le niveau de vie seulement à Yaoundé, vous comprenez que les fonctionnaires vivent 10, 20 fois au-dessus de ce qu'ils perçoivent. Il faut réduire juste les poches de corruption, réduire le train de vie. Prends le budget. Pourquoi il y a réduire le train de vie de l'État. Vous avez des ministères où les gens ont, je sais pas, des centaines de millions de bons de carburant. Tu sais pas là où ils vont. Il n'y a même pas les routes, mais ils vont où? Tout juste 380 000 personnes. Donc, il faut... Et puis le pays est riche, dis-le. Voilà l'or, on ne fait que donner les Merci. Les licences. Repartons rapidement au niveau de notre messagerie. Il y a quelqu'un qui taquine Blériot ici. Bonjour, parfait. J'aimerais savoir à quelle taille Blériot a choisi par rapport aux produits de plantes de vie. Et il continue en disant, la vraie charité commence par soi-même. C'est monsieur Ngos Alimbe. Je lui réponds. Oui, allons-y. J'ai posé la question à mes épouses, elles m'ont dit que si c'est pour elles que je laisse. Ah bon. Donc pour elles, c'est bien. Si c'est les petites, je vais encore demander. Ok, on va prendre un autre message très rapidement ce matin. Je prends le 229. Il s'agit du Bénin. Bonjour mon frère Aïssi et ton illustre panel. Je suis d'avis avec le professeur. Un petit exemple concernant les indemnisations lors de la construction des routes au Cameroun. On remet des dizaines de millions de francs aux familles qui la plupart du temps s'entretuent pour cet argent au lieu d'octroyer ces fonds à une structure pour reconstruire les maisons détruites, et ce qui va rendre nos villages très beaux avec des belles maisons. C'est un problème d'organisation sociétale. Bonne émission à vous. J'ai été victime au pays pour l'argent de notre maison familiale qui n'a jamais été reconstruite aujourd'hui à cause des divisions. C'est Aïnda depuis le Bénin qui envoie ce message. Nous prenons ce message du plus 49. Il s'agit d'un message de l'Allemagne. Bonjour, monsieur Aïssi. L'immigration est l'équivalent de l'exode rural. Les humains se déplacent pour la recherche du bien-être. Si dans un pays, la majorité de la jeunesse rêve de quitter le pays à tout prix, c'est la preuve de l'échec des politiques publiques. Un autre message ce matin. Bonjour, les humains de la modération. Vous êtes un blagueur, hein? J'ai déjà remarqué qu'à chaque fois que vous dites open sex, vous faites toujours la bouche un genre. Incroyable. Un autre message, hein? Bonjour le plateau. Blériot, votre veste, waouh. Parlant du chantage de nos enfants, c'est surtout les mauvaises compagnies. D'accord, on avait fini avec le chantage de certains de nos enfants, hein? Nous parlons maintenant de l'immigration. Bonjour frérot, il faut dire que c'est un sujet très important. En Europe, il y a le prêt étudiant à la base et qui permet qu'après ta formation, tu puisses rembourser à l'État. Un autre message rapidement ce matin. Bonjour le panel, j'espère que vous allez bien. Pourquoi dire qu'il faut rembourser ce que l'État a fait pour vous? Vous alors que l'école n'est pas gratuite?
Je comprends pas. Hein? Alors, quelqu'un me dit ici, bonjour, perfecto. Le Canada a déjà commencé à chasser les 100 diplômes, 22 000 faux diplômes détectés au Canada. Pays en tête, le Cameroun, avec plus de 14 000 faux diplômes, sont tous sommés de libérer le territoire dans 30 jours. Nouvelle triste pour nos compatriotes et pour le Cameroun en général. C'est vraiment un deuil, hein, parce que c'est terrible. Quand je pense au niveau d'endettement pour aller au Canada, et un bon Oui, matin. mais ils peuvent revenir, ils étaient là dans le faux du faux. Ils reviennent, ils refont. Alors, au 213, c'est un message de l'Algérie. Les gens vont écrire. Alors, que dit le téléspectateur? Perfecto, je t'avais demandé d'aller au Canada ou en Suisse et tu présentes des émissions en télévision à 3500 $ l'heure. À l'heure. Là aussi, vous exagérez. Dans 10 heures d'émission, tu as 35 000 $. Alain, donc, tu fais encore quoi dans un pays qui marche avec la tête? Toi, tu n'as même pas trop d'efforts à faire car tu wattises déjà, comme les Blancs. Prends l'avion, tu quittes le pays là. Blaireau Niemek, tu as dit un jour que tu ne rêves pas de partir. Donc, si une entreprise allemande ou norvégienne a besoin d'un consultant et fait appel à toi, tu ne dois pas partir. Quand tu es seulement attaché au Cameroun, te voilà qui a déjà parlé, jusqu'à tes salives sont finies et tu dis que tu ne rêves pas de partir. Pardon, restez avec votre pays. Vous croyez que si on demandait à chaque bébé de choisir le pays où il va naître, j'allais choisir votre pays là? Oh, professeur Noubissi, vous voyez comment un Camerounais qui est en Algérie, hein, il n'est même pas en Suisse, il n'est pas en Belgique, il n'est pas aux États-Unis, il n'est pas au Canada, lui il est en Algérie. Vous voyez comment il parle au Cameroun? Est-ce que c'est joli? C'est le grand contraste, monsieur Pafa, ici. Pourquoi? Parce que moi, j'ai eu très mal en 2016 quand j'étais en Belgique. On faisait savoir ce qui est une évidence. L'Afrique est le continent le plus riche. C'est une réalité. Mais l'Afrique regorge les populations les plus pauvres. C'est le grand contraste. C'est pourquoi nous, les intellectuels, on a un travail fou à faire. Créons des possibilités pour faire de l'Afrique un petit Paris. Créons et construisons une image Cameroun qu'on doit vendre. Mais qu'est-ce qui fait problème? Ce qui fait Le problème. président Paul Biya lui-même posait déjà cette question il y a une quinzaine d'années dans un discours à la nation. Il disait que nous avons un sol fourni, nous avons un sous-sol riche, nous avons un capital humain. Et il demandait qu'est-ce qui coince. Je dis que le président lui-même posait la question. Ce qui coince, c'est la création des idées, la création des projets. Regardez ce que Trudeau a fait au Canada. Si vous lisez un peu l'historique du Canada, pourquoi est-ce que l'immigration au Canada devient plus important? Vous allez vous rendre compte que ce sont des idées que les gens ont créées. Le Canada, c'est un pays d'abord avec une superficie, avec un climat, avec une morphologie pas du tout très adéquate, pas du tout très appréciable. Et un froid terrible. Maintenant, qu'est-ce que les gens... Il faut penser. Nous, les intellectuels, on a un travail fou à faire. On doit penser. Moi, j'ai seulement pris le cas de l'habitation, de logement. Je veux prendre le cas de la santé. Nous dépensons beaucoup d'argent pour la santé au Cameroun. Alors qu'on pouvait arriver facilement à la couverture universelle gratuite au Cameroun. Je vous assure, quand on essaie de voir ce que nous dépensons pour notre état de santé chaque fin du mois, et l'État peut mettre à la disposition du Cameroun des moyens pour que nous allions dans ces hôpitaux nous soigner gratuitement. On a les moyens. Je prends un seul cas. La CONAC faire un rapport dans lequel on se rend compte que 14 milliards de francs CFA ont été détenus au Cameroun entre 2010 et 2013. En 3 ans, 14 milliards. Vous pouvez imaginer ce que 14 milliards peut faire? Ce que ça peut apporter en termes de développement, en termes de création. Dans quel domaine? La corruption, c'est-à-dire que non, c'est petit. Non, 14 000. Voilà, d'accord. 14 000 milliards. Alors, qu'est-ce que vous pouvez savoir ce que 14 000 milliards peut apporter, chers frères? On est là. On est là. 14 000 milliards. Le budget du Cameroun, c'est 7 000 milliards. C'est 2 fois le budget du Cameroun. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec ça, chers amis? C'est ça le message que nous avons aujourd'hui. C'est un message de récréation des mentalités. On doit recréer nos mentalités, sortir de nos égoïsmes. Tu voles beaucoup d'argent, tu pars, tu manges, tu fais l'amour, tu bois. Ça ne construit pas un pays.
Merci. Cela ne concerne justement pas un pays. Nous prenons ce Camerounais de la diaspora. Il est du côté des États-Unis. Lui, c'est Moser. Il est journaliste. Bonjour. Bonjour, parfait. Bonjour à tous. Vous aurez exactement 1 minute pour intervenir. Moser, vous êtes parti du Cameroun. Vous avez des regrets ou alors vous vous dites que Dieu vous a sauvé? Parfait. Ça, viens de me Alors, quand on a fini de dire ça, quoi que Béro nous a donné la devise pour ce thème. Donc, disons que je pense que c'est un chemin que j'ai choisi. Et le problème ici n'étant pas de moi personnellement, on va dire que la question d'immigration aujourd'hui, il y a déjà 2 informations que je voulais faire rapidement. Et tout à l'heure sur le plateau, les gens le savent un peu, mais les gens ont essayé de le dire, mais en essayant de marcher sur les épines. Il y a cette affaire de corruption. C'est-à-dire que le problème a été créé au Cameroun de l'immigration, concernant par exemple l'administration, les fonctionnaires, mais au lieu de s'attaquer au problème, ils sont plutôt allés gérer les conséquences, c'est-à-dire aller bloquer les gens à l'aéroport. Et les gens ont parlé tout à l'heure de 400 000, 500 000. Non, il faut expliquer ça de manière claire que la poche de corruption qui a été créée par cette affaire, c'est le fait qu'il y a un document maintenant qu'il faut obtenir au niveau des services du gouverneur de ta région, toi en tant qu'enseignant qui veut partir, et que tu te présentes à l'aéroport. Sauf que ce document, maintenant, dans ces bureaux, il coûte 500 000. Là-bas, tu donnes tes 500 000, tu as le document et tu sors. Vous avez les preuves de votre affirmation, Moser? Oui. Vous savez, on a les preuves parce qu'une fois que ces amis ils sont partis du Cameroun, une fois qu'ils arrivent ici, nous avons des forums, nous avons des conférences toutes les semaines, tous les mois, et les langues se délient. Donc, clairement, ils nous disent avec des preuves, ils nous envoient même ce document parfois par photo. On a ce document et ce sont des témoignages. Il n'y a pas meilleur preuve que témoignage des gens qui ont réalisé Moser? ça. C'est la première chose. Deuxièmement, oui. Moser? Oui. Alors, le fait que ceux qui sont dans plusieurs corps de métier, principalement ceux-là, puissent partir en masse, est-ce que vous n'avez pas pitié du Cameroun? Non, on ne peut pas avoir pitié du Cameroun. Cette affaire même de bloquer les gens, mais l'administration parle de 300 000 fonctionnaires. Mais si les gens partent, qu'on prenne des chômeurs, il y a des chômeurs pleins là. Ça les remplace. Ça va plutôt nous baisser le taux de chômage au Cameroun. Il faut savoir que l'immigration aujourd'hui, c'est le fait de l'insécurité. Beaucoup sur le panel ont déjà dit de très bonnes choses. Je préfère sortir par cette partie. C'est l'insécurité totale qui fait en sorte que des gens partent. Quand il parle de l'insécurité, ce n'est pas forcément l'insécurité policière ou militaire, non. C'est l'insécurité sur, je n'ai pas envie de dire tous les domaines, mais sur presque tous les domaines. On a l'insécurité même alimentaire, on a l'insécurité sur le plan diplomatique, on a l'insécurité sur le plan même salarial, sur le plan de l'emploi. Oui, tu peux gagner au Cameroun 2 millions de francs CFA, 3 millions, mais tu n'es pas sécure, tu n'es pas en sécurité, parce qu'à tout moment, ton patron peut se lever un matin et te vit. Tu vas même aller au tribunal, le procès va prendre 2 ans, 3 ans. Tu n'es pas en sécurité. C'est pour ça que quelqu'un peut facilement laisser tomber un salaire de 2 millions et il part. Parce que il n'est pas en sécurité. Regardez nos ambassades, l'insécurité sur le plan diplomatique. Vous connaissez combien d'argent l'ambassade de France, de Belgique gagne au Cameroun? C'est en termes de dizaines de millions par semaine au Cameroun. C'est-à-dire que les États-Unis, par exemple, c'est la seule ambassade où quand tu demandes le visa, c'est lorsqu'on te l'accorde que tu payes. Mais en dehors de l'Amérique, le reste de ces pays européens, là, tout le monde, même les pays africains, tu payes d'abord et après on te le refuse. Donc les gars, ils se font de l'argent. Donc la diplomatie ne protège pas, même les Camerounais sur ce plan, pour ceux qui veulent partir légalement. Du coup, on a notre ministre des Camerounais de la diaspora, le jeune Belam Bella, donc aucun membre de la diaspora ne connaît sa voix. On ne le connaît pas, on sait qu'on a un ministre, mais on ne l'a jamais vu. La seule fois où on l'a vu récemment, c'était pour défendre la candidature du chef de l'État, avec quand il a rassemblé les ambassadeurs, il y a cela 2 ou 3 semaines, pour leur dire attention, ne vous impliquez pas dans les questions d'élection au Cameroun qui arrivent et tout. Donc, mais la diaspora se demande, c'est notre ministre, depuis qu'il est là, qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Quels sont les actes qu'il a posés? Nous le connaissons parce que nous sommes journalistes, on fait des recherches, on l'a vu quand il était ambassadeur en France et tout. Mais en dehors de ça, on se dit, vous savez, lorsque les Camerounais partent, il faut laisser les gens partir. Les hommes sont nés pour se déplacer. Moser? Oui. Merci d'avoir appelé ce matin. Vous êtes journaliste du côté des États-Unis. Vous vous appelez Ken Fak. Mais n'oubliez jamais le Cameroun. Cette terre, elle nous tient à cœur, Moser. J'y viens au moins 2 fois par an, tu le sais. À tout à l'heure ou alors à très prochainement, Moser. Je vous en prie.
Une dernière préoccupation d'un Camerounais, la diaspora, lui, il est en France. Voici ce qu'il dit. Bonjour aux spécialistes des mines. La vie est dure et très dure au Cameroun. J'étais pas parti. Si je n'étais pas parti, je sais pas si mes parents seraient encore en vie. Chers démineurs, merci pour votre boulot. La terre est une et une seule. Je déplore juste ceux qui ne songent pas au retour, car un bon Bantou doit être présent dans son village. Bonne aventure depuis Caen, du côté de la France. Merci au docteur Assembe qui était là ce matin. L'émission est actuellement terminée. Merci à Alain Douk, merci à Pierre Blériot, merci au professeur Noubissier. Ne ratez pas la rediffusion de ce programme tous les soirs à partir de 22h30. Demain, jeudi, ce sera jeudi spiritualité. Mais pour certains, ils pensent que c'est jeudi sorcellerie. Ça va encore faire fort.